Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence, allez hop, maintenant tout de suite, 20h, 22h. Et oui, on est là, 2 heures à votre service pour vous aider, pour aller de l'avant, pour débloquer peut-être certaines situations, ou vous donner des réponses bien sûr, au plus proche de notre médiumnité, de notre ressenti et de notre expérience naturellement. On ne peut pas être toujours à 100 ou à 110%, c'est sûr. Hein. Mais on va, mes collègues et moi-même, on va bien sûr vous aider, tâcher d'aller de l'avant et surtout vous essayer de vous guider le plus près ou dans les solutions les plus ou faciles ou les plus abordables, naturellement. Ça sera à vous de choisir votre chemin définitif, c'est pas à nous. Et ça, je le dis et je le dirai toujours, ne vous laissez jamais, alors après chacun fait comme il veut, mais ne vous laissez jamais guider, c'est à vous de choisir. Si on vous donne 2-3 solutions, nous on dira peut-être celle-ci me semble la meilleure, mais si pour vous elle ne l'est pas, choisissez une autre. Hein, ce qui veut dire que vous avez le libre choix sur cette terre, c'est en général, hein, voilà. Après, on doit payer des impôts, il y a des assurances, des choses. On n'a pas toujours le libre choix pour certaines choses. Mais quand on peut, eh bien, choisissez ce qui vous convient le mieux. On est toute une équipe, bien sûr. Donc, pour m'atteindre ici sur le plateau, 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 1 quand la petite voix vous le demande. Et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir, qui vous redirigera ici sur le plateau vers moi. Si vous ne voulez pas passer sur le plateau et que vous voulez parler plutôt à un de nos collègues à l'arrière, bien sûr, c'est possible. C'est les images, les petites images que vous avez en bas à droite de votre écran. Donc, ce sont les gens qui sont à l'arrière. À ce moment-là, vous faites le 2, suivi, lorsque la petite voix vous le demande aussi, de leur code PIN. Et ainsi, vous serez, s'ils sont en vert, vous serez directement connecté avec eux. S'ils sont en jaune, ça veut dire qu'ils sont juste occupés, il faut attendre un tout petit peu. Et voilà, après vous verrez que peut-être vous cherchez quelqu'un de précis qui n'est pas là. Alors bien sûr, c'est comme je le dis chaque fois, on est une équipe, il y a une rotation, on n'est pas 24 heures sur 24 connectés. Ce soir, il y a certaines personnes. Demain, il y en aura d'autres ou les mêmes. Voilà, il y a un tournus qui se fait. Donc, si vous ne voyez pas la personne apparaître en bas de votre écran, c'est simplement qu'elle n'est peut-être pas connectée ce soir. Donc, vous regardez les soirs suivants. Et vous savez que, petit commentaire entre deux, vous savez que si vous avez vraiment besoin de quelqu'un, je le dis, ça m'est arrivé, vous pouvez aussi appeler pendant la journée ici au bureau au 021 694 24 00, puis dire j'aurais besoin de parler à tel ou tel. Eh bien, on va se charger ici de nous appeler pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui veut absolument un rendez-vous. Et comme je le dis à chaque fois, donner 2-3 possibilités au minimum de rendez-vous possibles. Parce que, voilà, on a aussi chacun, moi-même, on a chacun nos compromis ou les choses que peut-être on ne peut pas... Si vous dites demain à 17h, je ne suis peut-être pas libre, mais peut-être qu'à 19h, je le suis, je dis comme ça. Donc, donnez toujours 2-3 possibilités, peut-être des jours différents, pour que l'on puisse naturellement trouver un moment où on pourra se contacter à ce moment-là. Si on n'est pas connecté à l'heure du rendez-vous et qu'on a choisi, je dis n'importe quoi, samedi 11h, eh bien, quelques minutes avant ou à l'heure prévue, eh bien, on se connectera. C'est ce que je fais quelquefois lorsqu'on prend rendez-vous avec moi. Je comprends, hein, des fois, on veut absolument quelqu'un. Voilà, c'est pas toujours facile de savoir quand les gens sont connectés. Bien sûr, regardez sur notre site, mais voilà, donc parce que quand je dis regarder sur notre site pour voir si la personne est connectée ou pas. Mais c'est clair, vous n'allez pas passer 24, 48 ou 72 heures à observer le site pour voir quand la personne se connecte. Donc la meilleure chose, appelez, mais encore une fois, pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Voilà, ça c'est une des possibilités. Alors, vous savez aussi que vous avez la possibilité de passer d'avoir une consultation gratuite, oui, si vous gagnez au concours. Donc vous pouvez vous inscrire au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 700. On est en train de vous le montrer en ce moment.
et vous serez automatiquement inscrit si vous êtes tiré au sort. Donc, de temps en temps, on ira chercher un numéro, des personnes qui sont inscrites là-dedans. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous passerez ainsi. Alors, attention, uniquement ici sur le plateau. Donc, si vous gagnez le concours, vous ne pourrez parler qu'à la personne qui est connectée en direct. Voilà, que ce soit ici sur le plateau ou ailleurs. Donc, pas de souci. Allez-y, inscrivez-vous à ce concours. Votre inscription donc au 700 avec le mot TVM3 vous coûtera 1 franc. 1 franc. C'est le prix de l'inscription. C'est comme si vous envoyez un courrier, vous devez aussi mettre un timbre. Donc, il y aura encore plus la carte postale et ça prendra quelques jours. Donc, voilà la différence. Mais vous pouvez aussi très bien le faire par écrit. Vous mettez une feuille dans une enveloppe en n'oubliant pas, alors par contre, de mettre votre prénom. Mettez un prénom, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de mettre ni nom de famille, ni adresse, ni rien. Mais il faut mettre un prénom au moins. Et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Et à ce moment-là, voilà, vous envoyez ça avec une enveloppe timbrée ou sur une carte postale avec Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, l'adresse Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285, 1024 Écublanc. Et sur la partie gauche, où généralement on marque je passe de bonnes vacances ou voilà, patati patata, vous marquez votre prénom et un numéro de téléphone là aussi qu'on puisse vous joindre facilement. Si vous voulez nous mettre un petit coucou ou quelque chose comme ça, c'est toujours très sympa, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez toujours nous faire un petit coucou, un petit bonjour sur la carte postale puisqu'il y aura de la place vide. Si vous mettez juste le prénom et le téléphone, il y aura encore de la place. Mais vous n'êtes pas obligé, donc je disais ça comme ça. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits coucous, des petites salutations et puis voilà. Mais voilà, pas d'obligation. Ce qui compte surtout, c'est le prénom et le numéro de téléphone. Voilà. Alors, ça, c'est pour participer au concours, soit par message, donc par SMS, soit par écrit. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, et même je vous invite à le faire, d'aller voir notre site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous verrez qu'il y a le shop, comme je viens de le dire. Donc, il y a notre shop où il y a plein d'objets. On a une petite nouveauté, je vous en parlerai tout à l'heure si on a du temps. Donc, voilà, vous pouvez aller voir directement ce qu'il y a dans ce shop. Il y a plein d'objets avec des explications magnifiquement faites. Tout est très bien fait. Vous pouvez, je sais pas, du style si c'est des pierres, comment les purifier, comment enlever le négatif, comment les recharger, si c'est au soleil, si c'est sur un amas de quartz, si c'est à la lune, je ne sais pas. Voilà. Donc tout est bien expliqué et vous avez aussi bien sûr les prix de chacun de nos objets, les prix. Plus, alors des prix qui n'ont pas ce qu'on appelle le transport ou l'envoi compris. Donc c'est des prix sans l'envoi. Donc ça, il faudra le compter en plus du prix qui est marqué, qui est indiqué sur notre site. Voilà, donc ça c'est le shop. Vous avez aussi les replays. Les replays, beaucoup de gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir. Vous avez les consultants, vous pouvez aller voir tous les consultants, on a des nouvelles personnes, vous verrez. Donc vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent, etc. etc. Il y a aussi moi, mais moi vous me connaissez, mais pour les gens qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi aller voir, ou mes collègues. Et puis on a aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Les cartes prépay, eh bien ce sont des cartes, en fait, vous pouvez acquérir des minutes moins chères entre 3 francs et 3 francs 50. Donc au plus bas c'est 3 francs et le minimum c'est 10 minutes pour 3 francs 50. Donc ça veut dire que vous aurez des minutes à 3 francs 50. Et mais vous devez au moins prendre 10 minutes. Vous ne pouvez pas prendre 9, 8 ou moins. Donc c'est minimum 10. Et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix, sera dégressif. Plus on prend de minutes, moins cher sera le prix. Pour arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute seulement. Allez-y gaiement, prenez ces cartes prépay, ça vaut vraiment la peine. Vous êtes beaucoup à en profiter et à les prendre, vous avez raison.
Et donc, c'est 120, si vous prenez 120 ou 90 ou 60 minutes, naturellement, que vous... Je dis ça parce que ça me fait toujours rire, parce que je me souviens toujours d'une personne qui m'avait dit « Mon Dieu, j'aimerais bien prendre une carte de 120 minutes, mais je n'ai pas 2 heures de conversation. » Mais non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 2 heures d'un coup. Hein. Vous pouvez utiliser 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 15 minutes, en plusieurs appels, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, heureusement, d'utiliser tout d'un coup. Donc, c'est 120 minutes que vous avez en réserve, que vous pouvez utiliser petit à petit. Et il n'y a pas de date de fin de carte ou de préemption de la carte. Donc, ça, voilà, tant qu'il y a des minutes, la carte fonctionne. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Alors, il y a 2 façons aussi. Sur le site, vous pouvez donc commander ces minutes. À un certain moment, on va vous demander pour le paiement, eh bien, vous mettez un numéro de carte de crédit uniquement. Attention, uniquement carte de crédit, pas de carte de débit, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas pour l'instant, mais ça ne fonctionne pas. C'est que les cartes de crédit. Vous mettez votre numéro de carte de crédit et là, je le dis toujours aussi, c'est complètement sécurisé et vous obtiendrez ainsi, dès que ça sera accepté, vous aurez un code à 5 chiffres et ensuite vous pourrez déjà commencer à parler et à utiliser ces cartes prépay. Alors, j'ai la joie, on m'annonce quelqu'un qui est une nouvelle personne et on a la joie de l'accueillir dans l'équipe ce soir avec vous, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Il s'agit de Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Bruno. Comment ça va ? Bonsoir à tous. Ça va très bien et vous ? Oh ben écoutez, formidablement bien. On aimerait bien que... Il y avait du chaud, il est un peu parti. On espère qu'il va revenir. Hein, voilà. Oui, il faut compter une semaine. Ben voilà. En tout cas, on est très heureux. Bienvenue dans l'équipe, mon cher Claude. Je vous remercie. Je suis très heureux aussi de faire partie de l'équipe. Ben voilà, vous en faites partie maintenant. Donc, on vous voit en photo, on voit votre code PIN. Votre code PIN qui est le 249, c'est bien juste. Hein? Voilà, c'est très ça. C'est très ça, c'est exact. D'accord, 249. Alors, mon cher monsieur Claude, pouvez-vous vous présenter un petit peu, donc expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, téléspectatrices, comment... Alors, comme on ne vous connaît pas, expliquez-nous un petit peu. vous n'êtes pas obligé de passer toutes les années, hein, mais nous expliquer un peu comment ça vous est venu dans la jeunesse ou quand ça vous a... va être long. Voilà, on n'a pas toute la journée, mais on pourrait, mais peut-être une autre fois. Mais en tout cas, comment ça vous est venu et avec quel jeu vous travaillez ? Dites-nous tout. D'accord. Moi, c'est simple, c'est m'est venu à l'âge de 12 ans où j'ai commencé à avoir les pressentis, comme j'appelle ça, moi. Oui. Et comme à 12 ans, on est jeune et qu'on ne comprend pas tout, je disais les choses, mais direct aux gens, sans mettre de gants, comme on dit chez nous. Mm-hmm. Et ça fait que les gens, ils étaient un peu froissés, un peu choqués, et puis ils répétaient ça. Et il répétait ça à ma grand-mère, qui est des gens des voyages, donc on est assez, vous savez, assez strict, on va dire. D'accord. Et ma grand-mère, quand je revenais, elle m'a appris, elle m'a dit, dis donc, toi, qu'est-ce que tu dis aux gens, toi, ça va pas, non? Je dis rien, je dis rien de spécial, pourquoi? Puis elle me dit, si tu dis ça, et donc ça veut dire que tu as des pressentis, et il faut que je t'apprenne avec les cartes, donc les jeux 32 cartes, le simple, pour comprendre tes ressentis et puis plus les dire aussi violemment que ça, quoi, parce que j'arrivais à dire aux gens, n'allez pas vous baigner, vous allez vous noyer. Alors là, ouais, d'accord. Ouais. Alors qu'en fin de compte, il y avait juste de l'eau parce qu'il y a eu une inondation dans la chambre et puis qu'il y a eu une crise d'asthme. Mais j'étais pas loin. J'étais pas loin. À mon âge, c'était déjà quelque chose. D'accord. Puis mais oui. Voilà, donc. D'accord. Ok, oui. Donc, ma grand-mère m'a dit, stop. Maintenant, tu t'apprends à tirer les cartes et tu vas apprendre à gérer un peu tous tes ressentis et puis pas les dire comme ça à n'importe qui et puis n'importe comment, quoi. D'accord. Donc après fini les petites vacances scolaires, comme on dit, parce que je passais tout mon temps avec ma grand-mère pour apprendre à tirer les cartes et à comprendre les cartes. D'accord. C'était très joli, très sympa. Au départ très compliqué bien sûr, hein, mais après c'est un jeu vraiment. Et je la regardais tirer les propres cartes à ses clients. Je restais discret, bien sûr, mais je me disais, mais c'est vrai que c'est un monde complètement à part et c'est intéressant, quoi. Qu'est-ce que c'était comme carte ? Qu'est-ce que c'était comme carte, si je peux vous interrompre ? Oui, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'interrompre. Qu'est-ce que c'était ? Elle utilisait le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, d'accord, ok. Voilà. Merci. Du coup, je me suis dit, c'est intéressant, mais bon, c'est encore plus compliqué que les 32 cartes, là. J'avais déjà du mal avec mes 32. Mais après, elle m'a dit, non, mais on ne s'arrête pas là. Hein. Et du coup, j'ai évolué. J'ai évolué avec elle. Elle m'a expliqué ce que c'était.
Et mon grand-père, lui, était magnétiseur. Oh. Donc il m'a dit, toi, tu as un don, il faut que tu viennes me voir. Bon, j'ai dit, bah, déjà avec les cartes, c'est déjà compliqué, mais maintenant, il m'embrouille avec un pendule. Mais j'ai dit, D'accord. bon, on va y arriver, hein, on va y arriver. Alors, il m'a expliqué comment marchait le pendule et comment je devais l'arrêter aussi, parce que si on est un magnétiseur, on est capable d'arrêter le pendule. Du D'accord. coup, il m'a dit, ben, arrête-le. Ben, je dis, arrête-le quoi, il tournait tout seul le truc. Mm. Et puis, en fin de compte, ben, je me suis entraîné, et voilà, après, j'ai su lire les cartes, et j'ai su me servir du pendule. Et je me sers d'un pendule basique, parce que Combien, c'est celui que combien d'années j'utilise. d'expérience, si j'ose vous demander, monsieur? Oui, bah là, ça va Ah, faire 34 ans d'expérience gratuite, on va dire. Parce d'accord. que on ne s'est pas payé, parce que dans le truc qu'on échangeait, vous savez, c'était les gitans, quoi. Hein, Oui, on oui, oui, nous oui. appelait, c'est-à-dire qu'on nous donnait à manger, puis c'était bien, quoi. Voilà. Ce qui, Donc ce qui est, c'était gratuit. ce qui est formidable dans votre histoire, c'est que vous venez déjà d'une famille qui est là-dedans, donc ou qui était Ah ouais, là-dedans. ah oui, Donc oui. voilà, On est né dedans, quoi. Comme Astérix, on est né dans la soupe. vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Voilà, tout de suite. Mais bon, D'accord. c'est vrai que comme je ne le savais pas, je comprenais pas toujours les trucs qui m'arrivaient, C'est quoi. normal, c'est normal. Et après, ma grand-mère s'est aperçue que je parlais tout seul. Elle s'est dit là, en plus, il perd la tête, on est mal. Mais non, c'est que j'ai des dons de médium. J'aime pas trop le mot de médium, mais c'est le terme, alors donc on va l'employer. Hein. J'avais des dons de médium, j'entendais les sons. Je Mhm. voyais les personnages, mais je ne savais pas s'ils étaient vivants ou si malheureusement ils étaient de l'autre côté de lumière. D'accord. Donc ben, elle m'a dit, oh, maintenant il faut que tu apprennes aussi à gérer ça, parce que voilà, tu peux pas faire non plus parler comme ça tout le monde, sinon après tu vas être asile. Donc elle m'a appris aussi comment elle faisait pour Mhm. canaliser cette énergie, et puis ben, le sortir tranquillement quand je suis tranquille, quoi. Ça vous a Mais fait peur un comme petit peu, ces choses-là, au départ, quand ça m'a carrément fait, Bah oui. excusez-moi le terme, mais flipper, quoi. Oui, c'est normal, c'est normal. Imaginez que qu'en un coup on vous dit mais la personne elle n'est pas là, quoi. Ah ouais, Sérieux. ouais, 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 c'est Donc sûr. et le problème c'est que je me suis isolé parce que je ne pouvais plus sortir, je captais trop d'énergie. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à me protéger, donc je captais toutes les énergies des gens, les Mhm. tristesses, le machin, les gens qui voulaient de l'autre côté parler, les gens qui étaient encore vivants, qui étaient tristes et tout ça. Donc à la D'accord. fin, je me suis complètement un peu enfermé, puis je restais chez moi, je ne voulais plus sortir. Oui, oui. Bon, Donc après, je pense que vous avez, avec les années, vous avez réussi, bien sûr, à gérer voilà, ça. Et aujourd'hui, voilà. vous, vous, Bon, vous, maintenant, vous- quand je ressens quelque chose, c'est moi qui ouvre la porte ou qui la ferme. tout à Comme fait. ça, je capte quand j'ai envie. Rassurez-vous, si je me suis permis de dire si ça vous faisait peur, c'est que ça me faisait peur aussi à moi, parce que moi j'avais demandé à mes Ouais, parents si j'avais pas un problème dans la tête ou si j'étais pas fou, parce qu'ils m'ont dit c'est non, ça. non, 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 voilà, mes parents étaient aussi un peu là-dedans. Mais écoutez, c'est formidable. Puis, vous travaillez, vous, avec quelle mancille, qu'est-ce que vous utilisez comme mancille, en fait? Alors, moi, j'utilise donc les jeux de 32 cartes, le basique, on va appeler ça. Oui, Le tarot de Marseille, parce que voilà, ma grand-mère m'a appris ça. oui, Et j'ai un oracle qui s'appelle l'oracle de l'évidence, que d'accord, je sais pas et qui est le plus, enfin pour moi, hein, attention, hein, c'est que mon avis personnel, pour des questions simples, le plus précis pour moi. Parce qu'avec d'accord, mes ressentis, ça me donne tout de suite la réponse en 4 cartes, quoi, presque. Donc, d'accord. vous voyez, c'est quand même beaucoup plus Ah, précis, quoi. alors moi, je le connais pas, ce jeu, mais voilà, le jeu, le tarot de l'évidence, vous dites, hein, ou Oui, l'oracle de ça s'appelle l'évidence. l'oracle de L'oracle de l'évidence. l'évidence. D'accord, ok. Et Mais ça vous vous savez, les permet oracles, de... il y en a partout, hein. C'est comme les tarots, il y en a plein partout. Oui, oui, Et oui, oui, oui. le Et tout, puis, c'est et vous dites, de maîtriser. d'accord, pardon, et vous dites, ça vous donne des réponses précises. Par exemple, Voilà. pour que nos téléspectateurs vous connaissent un petit peu, alors vous nous avez déjà bien expliqué les choses, c'est gentil, il n'y avait pas Pas de d'obligation, rien. mais pour qu'on vous connaisse. Et puis, avec ce genre, qu'est-ce qu'on vous pose ou qu'est-ce que vous pouvez, quelle sorte de réponse vous pouvez... Alors, je sais que c'est multiple les réponses, Alors, mais vous êtes oui. spécialisé plus dans une chose, dans une autre, ou bien finalement, vous répondez à tout ou presque tout, on va dire. Alors, je veux dire, tant que ça reste dans l'éthique de ma profession, comme on dit, Mhm. je réponds à tout. Mhm. Mais parce que bon, voilà, vous connaissez, on a tous, on a des limites. Hein. Il y a des choses que je ne parlerai pas parce que c'est interdit. Oui, oui. Voilà, donc je le ferai pas. Mais par contre, je suis ouvert à tout. Et quand les gens me parlent, bien souvent, on s'arrête pas à une question bête. Ça commence par une question bête, mais si elle a ouvert, si elle a envie de parler, ben, elle s'ouvre et puis je prends tout.
Voilà, je donne tout ce que j'ai à donner. Tout à Et fait. puis voilà, parce qu'on est là pour ça, quoi. En principe, Absolument. on est... Peut-être question un petit peu, puisque vous avez parlé des gens de l'au-delà, hein, il y en a, hein, on Oui, est là, on oui. va là-bas. Et ça peut intéresser aussi certains de nos téléspectateurs qui ont peut-être envie ou besoin d'un message. Vous avez des contacts avec les gens de l'au-delà aussi, ou pas? Alors le problème c'est que j'ai des contacts, mais je suis que le canal, c'est-à-dire que j'ouvre mon canal quand le jour où je peux l'ouvrir, Oui. et quand une personne est au téléphone avec moi ou à côté de moi, hein, bien sûr quand c'est des gens véridiques, ben, Mhm. le canal étant ouvert, les personnes viennent à moi et discutent avec moi D'accord. pour leur signaler des choses qui peuvent les gêner, les rassurer ou me dire attention là ça va pas, il faut qu'elle change un peu de style et après on peut communiquer, mais je dis aux gens c'est pas la peine que moi je parle à votre place puisque vous êtes à côté ou vous êtes au téléphone à vous entendre la dame Tout ou le à fait. monsieur bien sûr. Tout à fait. Vous Donc je savez, dis alors voilà. en général, ces prochains jours, déjà ce soir, donc quand on se sera quitté, vous allez rester connecté, ou les gens pourront vous atteindre jusqu'à quelle Ah heure? oui, oui. Ah ben là, ce À peu soir près. jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures? Après, je vais faire un petit planning parce que c'est vrai que c'est un peu plus facile pour les gens. Oui. Mais sinon, je suis connecté de 14 heures à 17 heures. Et D'accord. après, je reviens un peu vers 19 heures et puis je reviendrai jusqu'à 23 heures. Jusqu'à 14, 17 et Voilà. 19, 23 à peu près. Bien sûr, après, bien sûr, Voilà, les gens... à peu près, il y a des jours où voilà, j'étais obligé de aussi me reposer un peu. Oui, bien Mais sûr, sinon, non, c'est non, ça. comme tout le monde, hein. Il y a des moments, moi je suis pas... Aujourd'hui, j'étais très Voilà. peu connecté, donc il y a des moments où on peut ou on peut pas. Le week-end Mais aussi, on peut vous atteindre le week éventuellement, Ah Claude? oui, oui, et puis s'il y a vraiment besoin, comme je dis toujours, ben, ils appellent le secrétariat, et puis s'il y a vraiment besoin, ils peuvent me demander, je me connecterai spécialement, exceptionnellement, un jour dans la journée. Tout à fait. Voilà. Avant de se quitter, j'aime bien pas seulement pour les nouvelles personnes, même les anciens, peut-être vous verrez quand on se sera connecté plusieurs fois ou on aura parlé plusieurs fois, mon cher Claude, j'aime bien des fois demander aux gens si vous auriez aussi pour montrer un peu qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Alors, une anecdote, auriez-vous une anecdote? Alors, bien sûr, sans jamais donner ni nom de famille ni quoi que ce soit, Non, si non, c'est un non, monsieur oui, ou une oui. dame, est-ce que vous auriez éventuellement une chose drôle ou Ben, pas forcément drôle, ou oui, je dis drôle, mais ça peut être une non, chose importante ou quelque chose qui vous a marqué peut-être dans votre vie de médium? c'est une chose qui m'a assez marqué puisque je travaillais à l'époque, hein, maintenant je travaille plus dans ce domaine-là, je travaillais dans le paysagisme Mhm. et on appelle ça des vieux garçons chez nous, c'est-à-dire des gens qui veulent pas absolument pas se marier, rester célibataires et profiter de la vie. D'accord. Et un jour j'ai été le voir et je lui ai dit, dis-toi, tu vas rencontrer lors d'un voyage une belle petite blonde et tu vas l'épouser. Alors il s'est mis à éclater de rire, il a dit jamais de la vie et tout. Bon, bah, ok, vas-y, jamais de la vie, c'est jamais de la vie. Hein. Bah ouais. Moi, je veux bien. Hein. Et puis, exceptionnellement, il a fait un voyage pas prévu. Il a rencontré la petite blonde, il l'a épousée, et puis j'étais parrain du premier petit garçon. Ah, j'allais dire, Voilà. j'espère qu'il vous a invité au moins au mariage. Non, mais vous êtes parrain, alors c'est superbe. Non, 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 il m'a pas invité au mariage parce que je pouvais pas y aller déjà. Et Bon, puis il était quand même dans un autre il vous a quand pays, même mais fait... par contre, il m'a dit, je veux que tu sois le parrain du premier. Bon, Ah, ben, j'étais content. ah Voilà. ben ça, c'est une magnifique et une très jolie histoire, Claude. En tout cas, encore 1000 fois alors je me permets de parler au nom de toute l'équipe. Bienvenue dans notre équipe. Je vous souhaite beaucoup de succès. J'invite tous nos téléspectateurs, nos téléspectatrices à appeler Claude dès qu'on aura fini notre conversation. Sa ligne va être libre jusqu'à 22 heures, ce qu'il a dit ce soir, et à regarder ces 23 prochains même. soirs un petit peu les horaires. Vous nous avez un petit peu dit 14, 17 et 19, 23 à peu près, bien Voilà, c'est sûr. ça. Hein, À voilà. peu près, oui. Voilà. Voilà, ça dépendra des jours. Alors, merci beaucoup d'être passé. Ben, de rien. Merci beaucoup de Rien, Bruno. votre bonne humeur. Je sens que alors, moi, personnellement, je suis aussi quelqu'un, j'ai des frissons. Je sens que vous avez plein de choses de très fort. Et c'est vrai que vous en avez un petit peu évoqué dans le monde gitan, comme dans d'autres. Il n'y a pas que celui-là, dans plein de mondes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré dans votre communauté. Ou ancienne communauté, je ne sais pas si vous en faites toujours partie, mais enfin, C'est toujours. voilà, J'en donc fais c'est vrai partie que dans cette communauté, les choses comme ça ésotériques sont très bien marquées. Merci de votre passage. Ben, de rien, Bruno, c'est moi qui vous remercie. Je vous fais une grosse poignée de main. Oui, ben, de loin alors. De loin. Et puis à la prochaine. Merci Claude, en tout cas. Merci mille fois. À bientôt, au revoir. Allez, au revoir. Merci à vous. Voilà, donc une nouvelle personne, Claude, vous venez de l'entendre, formidable, vous voyez sa photo, vous voyez c'est quelqu'un qui se présente, code PIN 249, je ne l'ai pas rappelé pendant qu'il était là, mais vous le voyez, 249, allez-y,
il est prêt, il est là à recevoir les premier téléphone, donc, puisque c'est une toute nouvelle personne. Et je vous invite vraiment, moi je ressens effectivement, j'ai des vibrations comme ça très très fortes, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de ressenti. Et j'aime bien son histoire, c'est marrant parce que 12-13 ans, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé aussi chez moi, même un petit peu avant. Et c'est vrai que ça fait peur, voilà, ça m'a rappelé plein de choses. Souvent, on a des choses très similaires entre nous, parce qu'il est vrai qu'on a passé aussi des épreuves et des choses comme ça qui font que les choses se développent plus ou moins vite. Voilà. Alors, allez-y, Claude, je ne sais pas, je ne vois pas dans mon écran, il est peut-être libre encore, donc, ou s'il n'est pas libre, attendez un petit peu, mais allez-y, consultez-le. Voilà, donc nous, pour notre part, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, donc Claude, et les autres, et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui vous octroiera quelqu'un à l'arrière directement. Voilà. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous pouvez vous inscrire pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 700. Et vous serez inscrit, ça vous coûtera qu'1 franc pour l'inscription, et vous serez inscrit directement à notre panel. Et ensuite, si vous gagnez, eh bien, vous aurez une consultation de plusieurs minutes. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que et là, vous ne payerez rien du tout, zéro. Donc, allez-y sans peur, sans risque, ça vous coûte juste 1 franc pour vous inscrire. Vous vous rendez compte, vous pouvez avoir une consultation de 8, 10, 12, 15 minutes, ça dépend du temps imparti ou des appels suivants. Et là, vous paierez 0 franc. Donc ça vaut vraiment la peine d'investir un petit franc ou 2. Voilà, vous pouvez vous inscrire aussi plusieurs fois. Alors, je termine vite. Dans quelques instants, on va passer notre première page de pub. Mais avant ça, je voulais vite terminer encore avec les cartes prépay où je n'ai pas tout à fait terminé. J'étais presque au bout. Donc, lorsque vous avez mis... Alors, pour acquérir les cartes prépay, vous mettez votre numéro de carte de crédit et comme je disais, tout est sécurisé, tout est protégé. Le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on ne m'a jamais dit ici qu'il y a eu des problèmes. Donc, allez-y sans peur, mettez votre numéro de carte de crédit et dès que le paiement est accepté, moi je dis souvent, pour donner l'exemple, c'est la même chose lorsque vous payez avec une carte de crédit ou débit dans un magasin ou quelque part, bip, c'est accepté, c'est bon. Dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en faisant un numéro de téléphone et après tout vous sera expliqué, ne vous inquiétez pas. Ça paraît des fois, oulala, je dois faire une carte, un téléphone. Il n'y a rien de compliqué. Donc vous devez faire un numéro de téléphone. Ça va vous demander, mettez le code que vous avez reçu, vous le mettez et après vous pouvez commencer à utiliser les minutes en choisissant le voyant ou le direct si c'est pendant le direct. Si vous n'avez pas été tiré au sort, vous pouvez aussi utiliser votre carte pour appeler en direct sur le plateau. Voilà, donc ça étant dit, allez-y, ces cartes prépay sont vraiment formidables. Elles vous permettent d'avoir des minutes moins chères, donc à utiliser sans modération. Vous pouvez, alors faites attention quand même, hein, mais je veux dire, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, comme bon vous semble. Et puis les médiums qui sont là, comme vous voyez en bas de votre écran, vous savez que la journée, on a aussi d'autres personnes qui sont là. D'autres se connectent à midi, d'autres l'après-midi, d'autres le matin, d'autres le soir. D'autres jusqu'à tard dans la nuit. Moi, je suis souvent jusqu'à 1h, 1h30 maximum la nuit. Donc, vous avez toujours en principe quelqu'un qui est là, qui est là au cas de besoin, ou parce que des fois, on a des urgences, hein, comme j'ai eu aussi ces derniers jours, des gens qui étaient un petit peu en urgence. Donc, voilà. Je voudrais juste faire un petit message à une personne à qui j'ai dit hier, je ne la nommerai pas, à qui j'ai dit que je ferais un secret du coupe-feu. J'ai malheureusement pas pu le faire hier soir. J'espère que j'arriverai ce soir ou alors demain matin. Parce que peut-être qu'elle se dit, parce que je lui ai dit que je le ferais le soir et j'ai pas pu le faire. J'ai eu plusieurs téléphones et finalement c'était très tard. J'ai dit tant pis, je ferai demain. Je n'ai pas pu faire ce secret du coupe-feu. Cette personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra à un zona, on peut le dire, voilà, à la jambe, mais ça fait comme des brûlures. C'est pas pour le zona. Donc j'ai le secret pour enlever, parce que ces brûlures, ça fait très très mal comme des brûlures. Et donc je crois que c'est sauf erreur, je l'ai noté à la maison, une jambe. Donc je ferai ça
Alors, si j'arrive encore ce soir ou demain matin, hein, voilà, j'ai malheureusement pas pu le faire hier, mais ça va être fait. Parce que voilà, justement, elle dit tiens, il m'a dit qu'il ferait, puis ça n'a rien fait. C'est normal, j'ai pas pu le faire encore, donc ça n'a pas pu agir. Mais j'ai promis à cette personne de faire ce secret. Effectivement, comme vous le savez, j'ai le secret du coupe-feu, j'ai le secret aussi du coupe-hémorragie pour enlever tout ce qui est hémorragie ou faire cesser les hémorragies. Et j'ai aussi un secret général que j'ai ici, que j'ai là. Ça, je peux le faire ici sur le plateau. Par contre, le coupe-feu ou l'hémorragie, je le fais à l'arrière. C'est un secret qui prend pas mal de temps. Il y a des prières, il y a différentes choses. On doit le répéter plusieurs fois. Voilà, ça je peux dire. Je ne dirais pas quelle prière, parce que c'est ça le secret. Mais on doit le répéter plusieurs fois et ça prend du temps. Et ça, je ne peux pas me permettre d'être 15 minutes là en train d'être concentré pour faire un coupe-feu. Mais je le fais volontiers à l'arrière. Je le fais volontiers dès que je suis à la maison. Alors encore une fois, je ne sais pas si j'y arriverai ce soir pour cette personne. Alors demain matin, sûr. Si j'arrive pas à le faire ce soir, demain matin, je sais que je n'ai pas grand-chose jusqu'à midi. J'ai juste une chose, donc j'aurai du temps pour le faire. Si ce n'est ce soir, si je rentre pas trop tard, ça sera demain matin. Promis, juré, je le fais. Mais malheureusement, voilà, il faut dire les choses, hein, parce que cette personne croyait peut-être que je l'avais fait, mais j'ai pas pu. Voilà, donc comme ça, les choses sont claires et nettes. J'aime bien que les choses soient réglées et puis qu'elles soient. J'aime être franc puis dire voilà, j'ai pas pu le faire. Voilà. Alors, les secrets, n'hésitez pas à le demander ici. Je le fais encore une fois volontiers, soit ici, soit à l'arrière. Ou alors, voilà, secret coupe-feu, secret coupe-hémorragie, que je fais aussi à l'arrière uniquement, ceux-là. Voilà. Oui, on va se quitter quelques instants, c'est chose promise, chose due. On va se quitter quelques instants pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, on est de retour sur le plateau. J'étais un petit peu surpris. Voilà, j'étais en train de regarder mon prompteur. Voilà, oui, c'est du direct, on ne peut pas tricher, c'est du direct. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et si vous voulez aussi participer à cette émission, je rappelle que vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire donc en envoyant le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Vous serez directement dans notre panel concours et de temps en temps, on ira piquer un petit peu, comme je dis piquer, on ira chercher un petit numéro à cet endroit. Et si ça tombe sur vous, eh bien, on vous appellera, on dira voilà, vous avez gagné le concours, vous avez droit à une consultation gratuite. Bien sûr, je le dis et je le rappelle, de quelques minutes. On ne peut pas faire une consultation complète. On ne peut pas faire une consultation de A à Z. On n'a pas le temps. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de poser quelques questions. Donc, choisissez bien vos questions les plus importantes pour ne pas en oublier. Mais vous ne pouvez pas poser une question sur vous, sur vos enfants, sur le chien, sur l'ex-mari. Après, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Et puis les ci et ça, et les énergies. On ne peut pas tout faire. Hein, donc, il faut vraiment choisir les plus importantes. Et puis, le reste, soit de vous poser lors d'un autre concours, ou soit d'une autre façon. On peut aussi appeler à l'arrière, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, sachez qu'on ne peut pas tout traiter. On ne peut pas faire ce qu'on appelle une consultation complète. On fait une consultation partielle de quelques questions. Et là aussi, les questions, eh bien, choisissez-les bien. Et puis surtout des questions précises. Si vous dites « regardez l'amour », ce n'est pas une question, c'est un sujet. On peut regarder l'amour comme je regarde cet écran. Non, vous dites, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on va rester ensemble avec tel ou tel? Il faut toujours prénom et date de naissance.
est-ce que, je sais pas, est-ce que ça va continuer, etc., etc. Donc, il faut être précis dans vos questions. Si vous voulez avoir des réponses précises, il faut avoir aussi des questions précises. Hein, voilà. Et on m'annonce effectivement, j'avais parlé tout à l'heure, qu'il y a plusieurs personnes, nouvelles personnes à l'arrière. Eh bien, j'ai la joie aussi et l'honneur de vous présenter une nouvelle personne qui est là, qui s'appelle Romy. Bonsoir Romy. Oui, bonsoir Bruno, vous allez bien? Mais moi ça va très très bien. Nouvelle venue aussi, là comme Claude tout à l'heure, bienvenue dans l'équipe ma chère Romy. Je vous remercie et je dis bonjour, enfin surtout bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs et je suis très très heureuse de participer et de me présenter. Voilà, parfait, c'est génial. Vous avez une très jolie voix. Laissez-moi vous dire, j'aime bien. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont des voix. Vous avez une voix qui est très, très claire comme ça. J'aime bien. Alors, ma chère Romy, comme je disais, bienvenue et surtout, vous allez comme Claude tout à l'heure, expliquez-nous un petit peu puisqu'on ne vous connaît pas. Je vous connais pas personnellement. C'est la première fois que. Alors, je sais que vous êtes là. J'ai vu à l'arrière, mais on ne s'est encore jamais parlé. Et pour vous présenter à nos téléspectateurs, comme vous dites. Expliquez un petit peu votre parcours en peu de temps, hein, bien sûr, brièvement. Expliquez-nous un petit peu tout ça et avec quoi vous travaillez. C'est ça qui nous intéresse déjà en premier lieu. On vous écoute. D'accord. Alors, bien, mon parcours, il est simple. Ma grand-mère était rebouteuse, médium, magnétiseur, et c'est elle qui m'a transmis en fait le don et qui m'a guidée dans l'apprentissage de la médiumnité. Elle m'a appris à écouter mes guides et à délivrer des messages. Parfait. Alors moi, je pratique avec des runes, le tarot de Marseille, le Béline, le pendule, l'oracle hindou. Je pratique aussi diverses autres méthodes comme la cristallothérapie. Je travaille... je travaille avec beaucoup de choses. D'accord. Alors les décrire comme ça, je sais pas. C'est assez large et je pratique aussi le magnétisme. D'accord. Le Reiki. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? Vous pouvez le travailler à distance, ça? Alors, je peux le travailler à distance, oui. Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Sinon, je travaille directement sur les personnes. C'est assez large, quoi. Je suis plus sur les brûlures, sur certaines, pas sur tout, hein, mais ma grand-mère était beaucoup plus active que moi avait un plus ample, éventail. Voilà. Ceci dit, c'est déjà pas mal. Vous avez parlé vous travaillez avec les pierres aussi, en fait? Avec les pierres, oui, tout à fait. Oui. Donc vous êtes lithothérapeute ou quelque chose comme ça, en fait? Oui, on peut s'appeler lithothérapeute. Je travaille avec les pierres depuis très très longtemps, depuis toujours d'ailleurs. D'accord. Donc j'ai des pierres préférées. Je travaille avec. J'aime beaucoup la labradorite, la fluorite. J'ai l'onyx. Et tous les cristaux évidemment de roche, hein, bien entendu. D'accord. La pierre de lune. Il y a énormément de pierres, hein, donc on va pas faire la liste. Oui, alors ça... elles ont toutes, on va dire, des capacités particulières. Et en plus, la labradorite, pour nous, est quand même assez importante, puisqu'elle permet, on va dire, de ne pas nous décharger trop vite, et que la labradorite, en fait, se charge à notre place. C'est une pierre d'ancrage, hein, je crois, c'est ça? Exactement, mais c'est surtout une pierre de protection qui absorbe les énergies négatives, en fait. D'accord. Hein. Moi, je ne sais plus, il y a l'autre pierre noire, là, comment elle s'appelle, qui est aussi... L'onyx. Non. L'obsidienne. La tourmaline. Ah, la tourmaline, oui, ça c'est particulier. C'est une très bonne pierre, ça c'est sûr. D'accord. Écoutez, c'est bien parce que comme ça, les gens... Parce que c'est vrai que il y a tellement de ces pierres que des fois, les gens, pour certaines choses, peuvent porter, ils ne sont pas obligés, peuvent porter certaines pierres. Donc, vous pouvez les conseiller aussi pour ça, effectivement, je pense, quand vous avez gens qui souffrent, je ne sais pas, je dis comme ça, qui souffrent de telle et telle chose. Alors, des fois, on se dit porter telle ou telle pierre. Voilà. Et puis, effectivement, dans notre boutique, on a toutes ces pierres. Enfin, on a pas mal de ces pierres, effectivement. Oui, j'ai vu, il
y a beaucoup de pierres, donc c'est vrai que ça peut être très intéressant parce que ça peut permettre de conseils. Oui. Et puis bon, il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui m'intéressent, que je travaille aussi, comme les bougies. Enfin voilà, Bon, bon, alors, beaucoup de choses qui sont intéressantes. vous êtes quelqu'un de très large comme ça, c'est vrai, beaucoup plus que moi. Moi, par exemple, vous avez parlé du Béline. Moi, alors j'ai 2-3 jeux, mais je pratique ça pratiquement que le Béline. C'est mon jeu. Après, j'ai le tarot, j'ai le tarot de Zigane, j'ai un tarot égyptien aussi, mais c'est vraiment le Béline qui me parle le plus. Mais c'est comme ça, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas que c'est parce que des fois, j'ai des gens qui disent mais c'est bon, c'est pas bon. Il y a rien ni de bon ni de mauvais. Chacun travaille avec ce qu'il a envie et surtout ce qu'il ressent, effectivement. Hein, donc, surtout ça. C'est formidable. Parlons un peu des pierres, puisqu'on est là-dedans. Donc, les gens, aujourd'hui, alors, je vais peut-être vous poser une question. Aujourd'hui, comme les gens sont très stressés, moi, je vois dans la rue les gens, je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais il me semble qu'on vit une époque où les gens sont très énervés, très stressés. Il ne faut pas les bousculer d'un centimètre parce que tout de suite les gens s'énervent. Est-ce qu'il y aurait des pierres pour ça, pour se décharger, se tranquilliser? Je vous pose peut-être une colle, mais... Non, pas du tout. Je dirais que la pierre, pour moi, bon, c'est la meilleure pierre contre les angoisses et le stress. Bah, ça sera évidemment la tourmaline. La tourmaline, bien sûr. D'accord. Alors, bon, après, il y a plusieurs sortes de tourmaline. Hein. Moi, j'ai une préférence pour la tourmaline melon d'eau. Bon, après, chacun va voir celle qu'il préfère et son ressenti. C'est toujours pareil. Quand on va vers une pierre, il faut aussi qu'elle vous parle. Si vous la ressentez pas, ça sert à rien de la prendre. Mais disons, bon, pour moi, la tourmaline, l'ambre sont des pierres qui qui permettent de déstresser. De se calmer ou bien de lâcher certaines choses. D'accord, voilà. formidable. Bon, l'améthyste aussi. Bon, après, mais bon, voilà, l'améthyste, elle est apaisante. Bon, va permettre aussi de régler certaines nervosités, hein, des personnes qui sont souvent confrontées à des situations de déséquilibre. Hein, elle apporte la sérénité, tout ça. Si on recherche la méditation, puisque le violet, c'est aussi en lien avec la méditation. Et évidemment, on va dire le chakra, le coronal, bien sûr. Donc, l'améthyste va aider pour le sommeil, par exemple. Elle va lutter contre les insomnies, vous voyez. Ça, vous connaissez bien. Qu'est-ce que je veux dire? Sinon, il y a un large spectre, hein, ça c'est sûr. Oui, c'était juste mais bon, sinon, il y a la chrysocole, voilà, chacun va voir. Voilà, mais moi, c'est vrai que ma préférée. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la tourmaline melon d'eau. Bon, voilà, c'est comme ça, je suis attirée. Vous avez dit la tourmaline, quoi? Quel nom vous avez donné, la tourmaline? Alors, la tourmaline melon d'eau. Melon d'eau. Melon comme un melon et d'eau comme l'eau. Parce qu'en fait, elle a plusieurs couches. Elle présente une couche un peu jaune sur le dessus. Moi, j'utilise des pierres brutes ou des pierres roulées, hein, pas de pierres percées, pour certains soins, hein, bien sûr. Après, on peut les porter évidemment en bracelet, en pendentif. En pendentif, oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et donc, elle a plusieurs couches et il y a une couche intérieure qui est un peu rosacée. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on la regarde, elle ressemble à un melon coupé. Ah d'accord, ok. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, d'accord. Oui. Okay. Ah ben c'est génial qu'on ait quelqu'un comme vous qui connaisse bien les pierres, parce que c'est vrai que moi je le connais un peu en gros, mais pas très profondément. Effectivement, ça c'est génial. Et puis là, j'invite aussi nos amis, justement, si vous avez besoin d'un conseil, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une pierre, ou si vous n'êtes pas bien, ou comme ça, Romy pourra bien vous aider. Vous avez un nom célèbre, hein, je pense qu'on vous l'a dit 1000 fois, Romy. J'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un, ça nous a fait sourire, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup d'ailleurs, cette actrice. Voilà. Mais bon, passons, je pense qu'on vous l'a dit 10 000 fois, donc voilà, on va passer là-dessus. Quand êtes-vous, par exemple ce soir, comment êtes-vous connecté? Jusqu'à quelle heure? Là, jusqu'à 23h, pardon. 23h, ok. Puis ces prochains jours? Alors, les prochains jours, je serai connectée, donc demain 16h, de 16h à 19h. D'accord. Samedi de 16h à 18h et de 19h à 23h. Dimanche, 16h, 18h et 19h, 23h. D'accord. Rappelez-nous votre code PIN. Alors, c'est 170.
Le 170 pour nous ici en Suisse. Oui, pardon. Oui, 170, on a tous compris. 170, 170. D'accord. Alors, avant de nous quitter, comme c'est l'habitude que j'ai de demander ça un petit peu à tout le monde, vous avez peut-être entendu avec Claude tout à l'heure, auriez-vous une petite anecdote, quelque chose à nous raconter qui vous a marqué ou sympathique, bien sûr, on ne va pas parler de choses négatives, il y en a assez dans le monde. Auriez-vous, si vous avez, encore, je sais que... Oui, voilà. Oui, alors choisissez-en une sympa, voilà. On vous écoute. Alors, une sympa parce que c'était quelque chose d'un petit peu particulier, enfin c'était tout bête en fait. J'ai une consultante qui avait perdu un document. Enfin, quelque chose qu'elle retrouvait plus, c'était un truc très très important. Elle avait tout retourné, elle cherchait partout, rien de rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle et elle me demande si je pouvais l'aider à retrouver ce document. Bon, évidemment, c'est à distance. Hein. Alors, évidemment, donc je cherche, je me connecte, comme on dit dans notre langage. Oui. Et en fait, moi je sentais que c'était proche d'elle. Je lui dis, écoutez, non, c'est sous vos yeux, là. Je le ressens, c'est dans un truc où il y a des photos. Bon, là, c'est pas possible, j'ai rien, qu'il y a des photos, nanana, on va commencer à s'exciter. Et en fait, c'était dans une revue qui était, en plus elle était assise dessus. Alors. D'accord. Ouais. D'accord. Donc voilà, on a retrouvé ce fameux papier qui était très très important. Donc, et elle était très contente. Voilà, donc elle était une anecdote amusante. Elle était vraiment proche, alors effectivement. Alors elle n'avait pas les yeux dessus, mais enfin bon, autre chose. Ou alors de ce côté-là, on voit mal, hein, mais je rigole. Exactement. Faut bien rire aussi un petit peu. Écoutez, vous êtes quelqu'un de très charmante, ma chère Romy. Moi, je vous souhaite encore, et je souhaite la bienvenue dans notre équipe, bienvenue parmi nous. C'est très sympa qu'on ait aussi des nouvelles personnes. Ça nous permet aussi, nous de connaître aussi, vous d'être dans une nouvelle chose et nous aussi de connaître de nouvelles personnes. C'est réciproque. En tout cas, ça nous fait à toute l'équipe très plaisir, je pense. En tout cas, je parle pour tout le monde, mais je parle déjà pour moi, effectivement. Alors, ma chère Romy, merci beaucoup d'être passée. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou... Écoutez, je vous remercie et puis, écoutez, je suis très, très heureuse d'être parmi vous et de cet échange tout à fait chaleureux. Donc, parfait. Je vous remercie, Bruno. Mais c'est moi qui vous remercie et puis là aussi, j'invite nos amis, dès qu'on aura fini. Donc, vous voyez, autant Claude que Romy sont des gens qui ont une famille. C'est souvent comme ça déjà. Vous avez parlé de votre grand-mère, je ne sais plus. Oui, voilà, oui. Donc on est souvent c'est des choses qui suivent comme ça dans la famille. Donc, c'est pour ça qu'entre nous, on se reconnaît tout de suite, hein, en fait, en général. En général, oui. D'ailleurs, on ne peut pas trop y échapper. En fait, même quand on pas essaye, trop, mais effectivement. c'est pas possible. C'est vrai, j'ai essayé d'y échapper quelques années, mais ça m'est revenu comme le nez au milieu de la figure, effectivement. Exactement. En tout cas, j'ai donné une poignée de main à Claude tout à l'heure. Je me permets de vous faire la bise pour la bienvenue, mais en tout bien, tout honneur, bien sûr, ma chère Romy. Évidemment. Comme frère et sœur. À bientôt, merci beaucoup et certainement à très bientôt, Romy. Merci beaucoup de votre passage. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, deux charmantes personnes qui sont avec nous, donc Claude et Romy, et je sais qu'il y en a d'autres, on ne les aura pas tous ce soir, mais voilà, donc allez voir aussi sur le site, vous avez toute la liste des personnes, des nouvelles, des anciennes, des gens qui sont là parmi nous, qui sont à l'arrière et qui travaillent, bien sûr, depuis leur téléphone, où qu'ils soient. Hein. Donc, n'hésitez pas. Donc, 170 ou 170, si vous préférez, pour Romy, et je ne sais plus le numéro 279, je crois, ou 249, je crois que c'est 279 pour Claude. Voilà, mais sinon, regardez sur le système. Alors, je pense qu'on est en train, je vois que ça bouge derrière, on va me le dire certainement, pour pas que je vous dise de bêtises. Donc, Claude, c'est le 249, voilà, 249, voilà. Donc, c'est pas 279, c'est 249. Merci beaucoup, l'arrière, voilà. Parfait. Alors, nous, on continue, bien sûr, et puis, ne vous gênez pas, hein, je suis là jusqu'à 22h. Allez-y, à vos téléphones, 0901 901 993. Ne me laissez pas tout seul. Non, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Romy et avec Claude, j'étais bien accompagné. Mais allez-y, téléphonez-moi, je suis là jusqu'à 22h. Donc, encore une bonne heure avec vous. Et voilà, je suis là pour répondre aussi aux questions. Quelles que soient les questions, vous savez qu'on ne parle pas de tout ce qui est médical précis ni pharmaceutique. Rien de ce qui est religieux et rien de politique non plus. On n'aborde pas ces sujets-là.
Voilà, si vous avez des questions là-dessus, bien sûr qu'on dira joker ou on ne répond pas. Alors, on sera très très franc, ni à l'avant ni à l'arrière non plus. Pour tout ce qui est maladie, alors on peut parler d'énergie, on peut dire est-ce que ça ira mieux, est-ce que je vais m'en sortir, mais ne nous dites pas, j'ai eu quelqu'un l'autre jour au téléphone qui m'a dit aussi, on m'a dit que c'était telle maladie, est-ce que vous pouvez confirmer? J'ai dit non, je peux, même si je le sens, je n'ai pas le droit de confirmer. Je ne peux ni infirmer ni confirmer, on ne peut pas. On n'est pas médecin, on n'a pas le droit, on peut se tromper ou pas, mais peut-être qu'on a le bon ressenti, mais nous ne sommes pas habilités à répondre à ce genre de questions sur nom de maladie, sur est-ce que ce médicament c'est bon ou pas. On ne peut pas. Pour ça, vous avez des spécialistes, médecins, pharmaciens, qui que ce soit. On a des très bons pharmaciens qui peuvent répondre à ce genre de questions sur les effets secondaires, les choses comme ça. Nous, ça, on ne peut pas. Donc voilà, donc vous le savez depuis longtemps, mais je tenais à le rappeler quand même que ces choses-là, on ne les abordera pas, et même sous la torture. Voilà, même sous la torture, on ne parlera pas de choses comme ça. Voilà. Alors peut-être, est-ce qu'on me dit à l'arrière, peut-être, si... comme en attendant la pub suivante, est-ce que j'entreprends un peu la boutique ou pas encore? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en approche? Parce que je ne veux pas commencer vraiment la boutique si quelqu'un va arriver soudainement. Je vous rappelle aussi, en attendant, on va voir ce qui se passe, que j'ai aussi la pyramide ici, qui est un peu comme l'eau que j'avais auparavant ici. Ce sont des protections, dans l'eau c'était des protections sous la pyramide. Ce sont aussi des protections, vous voyez que dedans il y a des petits papiers, des pierres, et je ne sais plus quelle est l'angle, mais toutes les pyramides ont un angle qui est bien précis, c'est le même angle que les grandes pyramides, Khéops, etc. Et donc, c'est un angle très spécial qui permet d'avoir une protection et qui permet d'aller de l'avant. Donc, il me semblait bien que j'avais vu bouger. Donc, on va prendre tout de suite l'appel. Oui, allô? Allô Bruno? Oui. Bonsoir, c'est Véronique. Mais bonsoir Véronique. Bonsoir. Comment ça va? Mais moi ça va bien. Ah, c'est super, ça fait des semaines que j'attends de pouvoir parler avec vous. C'était Cédric qui avait appelé pour moi, puis là, alors je suis devant ma télé, j'attendais ça depuis des semaines. Quoi. Ah d'accord, vous êtes la Véronique dont Cédric nous appelle quelquefois, c'est ça? Exactement, donc c'est mon vrai prénom, j'ai rien à cacher, j'ai dit Cédric, vous me faites des cartes postales, je veux passer avec Bruno, passer une fois qu'ils veulent, parce que c'est vraiment, je suis dans une situation très compliquée, j'ai dit moi je vais expliquer à Bruno, oui. Vous avez dit de ne pas faire trop long, mais vraiment ce qui m'arrive, c'est possible? Oui, bien sûr. Je suis juste en train de noter les autres prénoms, donc on a quelqu'un qui commence par M, vous avez dit votre prénom, est-ce que je l'ai dit ou est-ce que je ne le dis pas, je les change? Alors ma maman, vous dites maman, Monique, c'est ma maman. Oui. Et puis S, on va trouver un autre prénom, c'est ma soeur, mais on dit S, on peut l'appeler... On va l'appeler Sarah, si ça vous va. Voilà, exact, voilà. Alors, ma chère Véronique, merci d'être là, c'est sympa, je vous écoute. Oui, alors, moi je vous explique un tout petit peu ce qui m'arrive. Voilà, donc moi je m'appelle Véronique, j'ai 58 ans, je me présente, j'ai rien à cacher. Puis j'ai vraiment une situation de vie très compliquée. Pourquoi? J'avais un compagnon qui avait donc un million, ça je ne le cache pas, je vous ai dit, je lui dis, mon fils, je suis à la télé, mais c'est bon. Puis il est décédé en 2006. Okay? D'accord, oui. J'ai eu une chute de vie, enfin, il y a eu plusieurs choses, puis maintenant je me retrouve ce qu'on appelle dans la pauvreté aux services sociaux, puis je ne l'accepte pas en fait. Okay? D'accord, ok. Très très difficile, puis moi, maintenant j'ai arrondi un petit peu mes fins de mois, j'ai eu un petit peu des amants, enfin des messieurs qui m'ont aidé. J'ai eu une vie un petit peu dissolue, je la cache absolument pas, puis maintenant je me retrouve coincée avec ces services sociaux depuis 6 ans, ils sont super sympas. Puis j'aimerais retrouver un petit travail de dame de compagnie pour une personne âgée. Donc je l'ai fait pour un médecin qui s'appelait Pablo Ayuso, qui est décédé. D'accord. Son épouse m'aidait. Je l'ai fait pour mon voisin qui était Marcel Vaucher. Et maintenant, pas trop de noms. Pardon. Ne dites pas trop de noms. Voilà. Ouais. Puis maintenant, ça fait 6 ans que je suis vraiment dans une situation assez catastrophique. Donc, au niveau de mon état psychologique, je suis fatiguée et tout. Puis je voulais voir, disons en gros, si déjà j'aurais un ou deux
petite porte qui s'ouvrirait au niveau d'un travail pour une personne âgée, mais pour arrondir les fins de mois de 3 heures. D'accord. C'est ce qu'il m'avait dit, mais j'ai dit, moi, je veux l'appeler, puis je vais aller avec des détails un peu plus précis. Quoi. D'accord, d'accord. Et vous avez, quand Cédric appelle, c'est quelqu'un de très, très gentil, qui vous aime beaucoup, effectivement, et qui est très, très... Vraiment, je trouve que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Quand je dis qu'il vous aime, qu'il aide, qui veut vous aider, et il appelle souvent pour poser des questions pour vous, et il n'en pose pas forcément pour lui. Donc, c'est vraiment quelqu'un de formidable, je trouve. Hein. Donc, Vous savez, en plus, on ne s'est jamais vu. Il est à Genève, on s'est connus par la ligne de cœur et on ne s'est jamais vu. On s'appelle 2-3 fois par jour, mais je ne l'ai jamais vu. Ah bah c'est génial ça. Enfin c'est génial. c'est Bah, cool, vous allez hein. peut-être vous voir. Ouais. Alors, on va aller voir déjà ce que vous avez demandé pour le travail. Hein. Alors Ouais. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Vous êtes dans quelle région, vous dites? Oh, c'est en Neuchâtel. Neuchâtel. Ouais. Vous n'avez pas tellement l'accent neuchâtelois, je trouve. Mais non, mais moi, je suis vaudoise. Ah, oui, bah je- voilà moi, pourquoi. ouais. Ben oui, puis moi, j'aime Lausanne, Montreux. Moi, c'est Neuchâtel, je m'ennuie. Il faut qu'on est dans un trou. Je préfère Lausanne. J'adore Lausanne. Vous ennuyez pas trop du côté... Bon, il y a des jolis coins à Neuchâtel aussi, je connais bien. C'est pas très bien. Moi, j'aimais mieux Lausanne, le shopping, le Montgénie, la Ribourg, Absolument. Benetton. J'aime tout ce qui Connaissez. est beau, moi, donc c'est difficile. Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? 5. 5, merci. 2, 3, Oui, 4, voilà. 5. Alors pour le travail, 1, 2. Des petits boulots pour arrondir mes fins de mois, mes compagnies de personnes âgées. C'est Oui, vraiment oui. ciblé. Mhm. Il en faut, hein? Il en faut. Ouais, quelques heures et ça traîne et ça fait 6 ans que je recherche puis je comprends pas pourquoi tout est bloqué en fait. Tout est bloqué dans mon histoire. Je comprends Vous avez pas. déjà essayé et rien ne sort. Alors je l'ai fait donc la dernière fois pour ce médecin qui est décédé en 2014 et je n'ai rien retrouvé du tout. J'ai mis quelques heures, tout est bloqué et je comprends pas. Bon, il y a eu le virus, moi je n'osais plus sortir, j'avais peur Ouais, des ouais. gens. Mais disons que voilà, je comprends pas pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Voilà. Et moi, mon objectif, c'est 2-3 heures pour une personne âgée. Voilà. Puis vous en avez sorti 2, mais ça fait rien, on va voir. J'ai dit, je parle avec lui, puis moi, je Oui, vais voir. oui, on va Voilà. voir. 2, 3. Oui, parce que des fois, c'est vrai que des fois, on cherche, on n'a rien, puis tout d'un coup, il y en a plusieurs qui viennent en même temps. Donc, écoutez, moi, Donc, ça... c'est parfait. Ouais, mais moi, ça me dit oui, hein, donc il y a quand même là... Et c'est assez proche, c'est entre maintenant... Alors, c'est entre maintenant et septembre. Alors, ça ne veut pas dire... encore une fois, quand je dis entre maintenant et septembre, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être juin, ça peut être juillet. Au plus tard septembre, il y a la carte et puis le changement, l'ouverture. Ok. Donc pour moi, il y a quelqu'un. Effectivement, je vois 2 personnes. Alors, je sais pas, je crois que c'est ce que j'avais dit à Cédric. Je vois une personne qui peut-être, malheureusement, pas comme voilà, ces gens, quand on est dame de compagnie pour messieurs ou pour femmes, ça n'a aucune importance. Malheureusement, ces gens-là, comme vous avez eu ces autres personnes, sont souvent, excusez-moi, je ne veux pas être macabre, un peu en fin de vie. Et en fait, ce que je verrais, c'est pour ça que je vous parle comme ça, c'est parce que je vois que la personne que vous aurez en premier, malheureusement, peut-être après 6 mois, 3 mois, une année, ça je ne peux pas dire, je n'arrive pas à capter le temps, ben, elle va s'en aller. Mais grâce à cette personne que vous aurez fait dame de compagnie, vous allez trouver la deuxième. Et là, après, je vous vois plusieurs années. Donc ça, c'est bien. Et effectivement, dans le style 3, 4, 5 heures, j'en sais rien, ça c'est difficile à dire. Voilà. Ça, c'est très bien, ouais. Ben, c'est ce qu'on voit dans le jeu. Mais voilà, alors la première personne... il faut la prendre, parce que quelquefois quand on dit ça, mais alors si la personne va s'en aller rapidement, je ne veux pas y aller, il faut y aller, parce que si vous n'y alliez pas, vous ne pourriez pas connaître la deuxième personne, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut suivre les étapes, il faut pas, je dis ça parce que des fois quand on dit aux gens, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas le bon, ils disent, alors le premier qui arrive, je le jarre tout de suite parce que c'est pas le bon, il ne faut pas faire ça, parce que ça coupe je sais pas, on a des schémas qui sont prédéfinis, plus ou moins, et si on commence à écarter ces étapes, on peut louper quelque chose. Donc il y a quelqu'un que vous allez connaître assez rapidement dans les mois qui viennent, avec qui vous pourrez aller faire dame de compagnie, l'aider peut-être pour quelques courses, je ne sais pas, je dis des choses comme ça, pas beaucoup. Et puis cette personne, malheureusement,
voilà, peut-être au bout de 6 mois, encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, et Ouais, je vais ouais. pas une année et demie, peut-être, j'en sais rien, mais ça ne sera pas très long. Moi, je pense moins de 2 ans, malheureusement, on va s'en aller. Mais grâce, encore une fois, à cette personne, moi, alors, je ressens des choses, en fait, pendant que vous serez dame de compagnie de cette personne, c'est alors, je ne sais pas si c'est un ami ou une amie, moi, j'arrive pas non plus à voir si, mais ça, c'est pas grave, homme ou femme, qui sera, un ami ou une amie de la première personne que vous garderez, va vous Ouais. voir, et c'est comme ça qu'elle va peut-être vous dire, ah ben maintenant que mon ami est décédé, est-ce que vous seriez d'accord de venir aussi me faire dame de compagnie pour moi? Et c'est comme ça que vous allez aller, et vous aurez là quelqu'un de beaucoup plus. C'est pas une question de sûr, c'est quelqu'un qui va être là plus longtemps et que vous pourrez un petit peu aider. Et puis ça va vous aider financièrement, hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est clair. Ouais. Hein. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, ça vous pouvez pas. J'ai un petit peu. Alors, moi, mon ressenti, c'est que la première personne serait un monsieur et la deuxième personne serait une dame. D'accord. C'était pour 2 messieurs, moi, déjà, avant. Bon, alors là, le premier sera un monsieur, mais qui malheureusement s'en ira. Mais cette dame est une amie. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas du sentimental. Ce sont 2 amis, quelqu'un qui se connaît. Ça peut être une voisine, ça peut être une amie de jeunesse, je ne sais pas. Ils se connaissent. C'est comme ça que vous connaîtrez cette personne. En venant voir son ami, elle va vous connaître, elle va sympathiser avec vous, et puis elle vous sollicitera si vous seriez d'accord d'aller aussi l'aider ou comme dame de compagnie chez cette personne. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Et financièrement, c'est des gens autant l'un que l'autre qui n'ont aucun souci. Hein. Donc c'est ça que je voulais aussi, parce que des fois ça. Voilà, donc vous n'avez aucun souci à être payé ou des choses. Parce que des fois, on ne sait jamais, mais là, il n'y aura aucun souci pour être payé. Je dirais même qu'une des deux, alors j'arrive pas, je pense que la première sera plus large que la deuxième. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Autre chose. Donc, le docteur pour qui je travaillais, son épouse était très large, et lui aussi, parce qu'il m'aimait beaucoup, puis il m'aidait. Ben voilà, c'est super, c'est super. Est-ce que je peux répondre à autre chose, Véronique? Oui, alors maintenant, aussi concernant ma maman et ma sœur, donc ma maman, c'est vraiment une relation difficile depuis 40 ans, hein, parce que j'ai eu des relations avec des messieurs mariés, je suis une séductrice, donc elle n'a pas trop aimé, mais c'était séduction, argent, mais j'ai jamais brisé un ménage, puis ça, elle n'a jamais accepté ma vie, en fait, ma maman, ok? D'accord. OK. Et puis comme cette amie qui m'aidait avait ce million, c'était leur amie, puis elle espérait que cet argent est chez eux, puis c'est venu chez moi, puis elle m'en a voulu par rapport à cet argent avec ce monsieur, voilà. Il s'appelait Jean-Pierre, je ne cache pas le nom, puis elle ne l'a pas désiré, puis c'est pour ça qu'on a toujours des disputes, c'est difficile par rapport à ça, voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez été aidé par cet ami qui n'a pas été trop admis par votre famille ou votre mère, en fait, c'est ça? Non, parce qu'en fait, c'était l'ami de mes parents. Mon beau-père s'appelle aussi Jean-Pierre, c'est les vrais prénoms. Okay. Puis elle n'a pas, disons, trop accepté qu'il y ait tout cet argent qui vienne chez moi. Moi, j'avais 33 ans, puis elle me disait toujours, travailler. Puis je lui disais, mais non, il y a assez d'argent. Puis comme je vivais avec 100 000 francs par année, vous voyez, quand ça tombe sans travailler, moi, je suis une fille qui aime la vie, qui suis un peu insouciante, tout ça. Mais je n'écoutais pas les conseils, en fait. Puis en maman, fait, on a des forts caractères, en fait. Puis en fait, cet argent est parti, et puis vous vous êtes retrouvés... moi, j'ai dépensé beaucoup, j'ai gaspillé, quoi. Clairement, moi, je me suis claqué en 8 et 10 tickets par mois. Je l'assume totalement. Hein. Oui. Et c'est pour ça que votre maman vous en veut, alors, en fait, vous dites... Oui, il y a ça. Puis il y a le premier homme que j'ai connu, j'étais très jeune, il était beaucoup plus âgé, il était marié, mais il n'allait jamais quitter sa femme parce que c'était quelqu'un de connu. Et puis, elle n'a pas accepté cette vie un peu dissolue. Voilà, il y a ces 2 problèmes qui font que depuis 40 ans, c'est difficile, voilà. C'est fou, quand même, parce que, bon, c'est votre vie, c'est pas la sienne, finalement. Enfin, je pas méchante, hein, moi. Ouais. Puis, bon, moi, je me permets... Voilà, je veux pas juger, mais... voilà, moi j'ai des enfants, bien sûr que ça me ferait pas plaisir peut-être certaines choses, mais c'est leur vie finalement, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, voilà. On ne peut pas trop s'en mêler. Alors qu'est-ce que vous aimeriez savoir si ça va, parce que vous avez toujours des contacts avec votre mère ou pas? Alors j'ai des contacts, mais difficiles parce qu'elle s'est séparée de mon beau-père, puis lui il n'a pas aimé ma vie, bon il disait rien, il n'est pas méchant, mais voilà, il ne veut pas trop avoir affaire à moi, puis maintenant elle a pris un appartement, ils se sont séparés. Mais disons, la relation est difficile, puis j'aurais attendu aussi un tout petit peu d'aide financière, elle n'a pas beaucoup, mais de temps en temps 50 francs, 100 francs, puis ça,
j'ai l'impression que ça ne veut pas s'améliorer. Voilà. D'accord. Alors, on va aller voir un petit peu. C'est surtout avec elle. Hein? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. D'accord. Et votre sœur est plus proche d'elle ou bien? Oui, très proche de ma maman. Elles se ressemblent, elles ont le même caractère. Alors, voilà. D'accord. Les mêmes idées, la même vision sur la vie. Voilà. Vous avez plus le caractère du papa, vous, ou bien même pas? Oui, mon papa, parce qu'on n'a pas le même papa. Ma soeur, c'est une demi-sœur, mais moi, je suis du côté de mon papa, ouais. D'accord. J'étais vaudois aussi. Vous voyez notre famille à la télé, ben, on est vaudois. D'accord. Pardon. Ouais, moi, je suis beaucoup plus du côté de mon père qui est décédé à 47 ans, en fait. Ouais. Bon, il semblerait quand même, et ça je suis quand même content, parce que bon, une mère reste une mère, même s'il y a des... Il semblerait... Alors, c'est vrai que on voit le moral, on voit que ça sera jamais comme avant, ça c'est sûr. Mais... Ça aurait été difficile. Hein, voilà, il semblerait quand même que peut-être... Vous savez, des fois les gens, avec les années, ils se... Comment dirais-je, ils se radoucissent un petit peu. Je sens quand même que ça devrait aller... Alors, je dis bien un petit peu, hein. C'est pas que vous allez vous prendre dans les bras, et puis blablabla, blablabla. Mais il semblerait quand même, et ça c'est quand même bien, que ça devrait un peu se calmer, un peu... voilà, j'ai l'impression, vous l'avez dit un petit peu, vous avez mené votre vie comme vous vouliez, votre maman n'a pas... ou votre famille n'a pas, comment dirais-je, accepté certaines choses. Maman, ouais, moi, j'ai un peu de peine à comprendre ça, parce que c'est vrai que, comme on dit souvent pour nos enfants, on espère le mieux, puis qu'ils aillent dans le droit chemin, etc. Mais après, c'est pas notre vie, c'est pas sa vie, c'est la vôtre. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est pas la... Elle a fait ce qu'elle a voulu, donc vous avez aussi le droit de faire ce que vous voulez. Que ce soit... Alors, des fois, si on voit... mais disons, moi, ce que je vois surtout dans le jeu, c'est que effectivement, le grand problème là-dedans, et ça me semble logique, c'est la communication entre vous. C'est comme si vous avez réussi à vous parler de tout ça, ou c'est compliqué finalement? En côté, moi j'ai essayé un petit peu, mais tout d'un coup, comme on dit, ça part un peu dans les tours. Puis moi j'ai un fort caractère, comme vous l'aviez dit à Cédric, je suis Capricorne, ascendant de Lion. Oui. Ma maman, elle est aussi cancer, on est des femmes de fort caractère. Puis tout d'un coup, ça part en live, quoi. Après, tout d'un coup, elle me dit, ouais, mais Véro, quand on pense tout cet argent, patati patata. Puis moi, en fait, j'ai eu tendance un peu à m'enfermer, à m'isoler, à prendre des distances, parce que je veux plus entendre toujours, t'as pas fait ci, c'est ta faute. Puis je m'isole un petit peu. Mais je comprends. Moi, je vous comprends, parce qu'effectivement, si on n'a que des reproches, et puis l'argent, c'est quoi? C'est du papier, c'est que de l'argent. Ouais, Véro, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fixé, t'as gaspillé ces milliers de francs, bien, t'es sorti avec des hommes mariés quand et on alors, c'est elle qui est sortie avec des hommes. Excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer votre mère. Non, mais elle a aussi fait des bêtises, voilà. Qui n'en a pas fait? Donc voilà, moi je pense que je ressens quand même que malgré tout, même si vous dites, parce que le problème qu'il y a, Véronique, c'est que les années passent pour tout le monde, et votre maman, je vois quand même qu'elle a, elle a 80 ans, votre maman, c'est bien juste. Alors en 80, le 4 juillet, elle a de la fibromyalgie, elle a des problèmes de santé. Alors, moi, je dirais, j'ai rien à dire. Comme j'ai dit, je suis pas là pour dire faites ci, faites ça. Comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense quand même que, voilà, on n'est pas là, on vit pas 150 ans, ni 100 souvent. Donc peut-être que, alors, ce que je ressens de vous dire, après vous faites ce que vous voulez, ça serait peut-être quand même d'essayer de renouer un dialogue, mais peut-être, alors, moi je dirais sans personne, ni votre sœur, ni quelqu'un d'autre, de vous revoir, alors pas tout de suite, vous n'êtes pas obligé, mais de vous revoir un petit peu après l'été. Moi je vois assez après l'été. Et puis, une chose que je ressens aussi, quand vous aurez retrouvé un petit peu de travail ou comme ça, elle va aussi se dire, votre mère, elle fait des efforts, elle a retrouvé quelqu'un. Ça va aussi la radoucir, ou se dire, bon, quand même, je vois qu'elle ne reste pas à la maison les pieds en l'air. Voilà, pour dire. Donc ça, je pense que ça va aussi la faire travailler. Et vous pourrez lui dire, tu vois maman, je ne suis pas aussi... j'ai retrouvé du travail, je fais quelques heures, je me rends utile. Alors voilà, il faut renouer un peu ce contact. Moi je dis...
moi, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que si vous ne faites pas ça, alors je ne sais pas quand votre maman partira, hein, des fois on part nous avant, mais on ne sait pas. Mais il faut arranger les choses tant qu'on est sur cette terre et non pas attendre qu'elle soit en haut parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Donc il faut... On a déjà parlé, en fait. Et moi, je lui ai dit, maman, tu sais, je m'excuse pour les erreurs du passé. Mais voilà. C'est pas facile de le faire, mais je l'ai fait. Après, ouais. Puis des fois, elle me dit, Véro, ça va. Puis j'ai dit, maman, c'est dur, les portes ne s'ouvrent pas avec les finances. Puis c'est ça qui donne des tensions, parce qu'elle voit que je cherche, puis je ne trouve pas. Ben voilà. Alors j'ai bien ressenti que quand vous aurez trouvé un peu ces personnes, ben, ça va aussi la rassurer, puis elle va se dire, ah ben quand même, ma fille Véronique, c'est vrai qu'elle a quand même, elle fait quand même des efforts. Pardon, elle fait quand même des efforts. Donc ça va aller, ne vous inquiétez pas, mais il faut un petit peu provoquer les choses et dire, ben voilà, tu vois, j'ai trouvé du travail, essayer de renouer ce dialogue, et puis voilà, de vous dire que on n'est pas sur la Terre pendant 1000 ans, donc il faut se dire les choses tant qu'on est vivant. Hein, et puis, parce qu'après, même si ils nous entendent, ben, on ne peut plus tellement s'expliquer. Il faut renouer un petit peu ce dialogue, doucement, petit à petit. Mais moi, en tout cas, mes cartes m'ont dit qu'il y aura un rapprochement. Voilà. Et moi, j'attendais un tout petit peu d'aide de sa part financière. Puis elle n'a pas beaucoup, mais je trouve qu'elle a de la peine. C'est comme toujours, c'est comme si elle voulait me faire payer le passé tout le temps, vous voyez. Mais est-ce qu'elle peut vraiment ou bien quand même... À côté, elle n'a pas des masses, mais elle a quelques mille de côté. Si elle voudrait de temps en temps 50 francs, elle ne pourrait pas des milliers. Ben non. Mais je trouve elle pourrait. Moi, je pense, hein, alors moi, c'est pas seulement, oui, c'est un peu pensé, mais c'est aussi un ressenti. Comme vous avez un peu jeté cet argent par les fenêtres, dilapidé, que vous dépensiez 10 000 francs, c'est comme si elle se disait, c'est en tout cas pas à elle que je vais donner 50 francs, parce qu'elle va les dépenser en bêtises. Ah, voilà, ouais, elle a à nouveau peut-être peur que je gaspille, puis elle sait que je suis quelqu'un qui est une bonne vivante, quoi, voilà. Ben voilà. Ça, il n'y a même pas besoin de médiumnité pour ça. Alors, je l'ai ressenti. Mais je pense, c'est inconscient. Elle se dit, ah, mais avec tout ce qu'elle a dépensé, je ne compte pas lui donner 50 francs. Elle va sortir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, boire des verres, fumer, j'en sais rien. Je ne pas d'alcool, mais j'aime le shopping, les habits, les matins. Voilà, donc je pense que, voilà. Est-ce que, j'ai juste une question, est-ce que vous avez déjà essayé de lui dire, mais écoute, maman, moi, j'ai besoin de 50 francs pour m'acheter à manger, j'ai plus rien et tout, est-ce que tu pourrais m'aider? Vous avez déjà parlé comme ça ou bien vous n'avez pas trop osé? Non, j'ai demandé pour les factures, parce que j'ai des gros soucis avec des factures d'électricité, puis j'ai montré, elle m'a dit, oh là là, Véro, je ne sais pas comment tu tiens, parce que moi, il y a longtemps que je serai après Farier, j'ai dit, maman, c'est très dur. Mais disons, elle ne fait pas le geste de sortir, disons, de prendre une facture à 100 francs, par exemple. Ouais. C'est ça que j'aurais demandé, mais elle ne le fait pas. Ouais. Bon, écoutez, les cartes, alors, est-ce que j'ai répondu à ça? Non, on n'a pas répondu. Alors, est-ce qu'elle pourrait vous aider un petit peu? Bon, après, quand vous aurez un peu de travail, ça ira mieux. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Alors, est-ce qu'elle pourrait vous aider? Alors, le 3. C'est qu'elle peut, mais qu'elle est restée braquée. Pour moi, elle m'en veut du passé. Moi, je pense que c'est un petit peu ça, effectivement. Hein. Ça dit oui quand même, ça dit oui tout de suite. Je pense que si vraiment... Mais bon, les cartes parleraient vraiment que ça serait assez ponctuel. Quand je dis ponctuel, c'est du style, je t'aide une fois, mais pas tous les mois. C'est un petit peu ça. Hein. Donc ça, il faut... Oui, elle estime, Véronique, à 58 ans, on prend sa vie en main, on assume, mais je suis d'accord, mais je ne peux pas revenir en arrière. C'est sûr. Mais peut-être qu'une fois, elle va dire, bon, ben voilà, 100 francs, 200 francs, mais il ne faudra pas les... Parce que c'est très ponctuel, ce que me disent les cartes. Ça veut dire une fois, 2 fois, oui, mais pas tout le temps. Voilà. Peut-être que... Donc ça, peut-être qu'elle vous aiderait, mais encore une fois, je ne sais pas comment dire autrement que ponctuellement. Oui, ponctuellement, c'est-à-dire, ponctuellement, ça veut dire qu'elle vous aidera... quelquefois, peut-être une fois, peut-être 2, mais après elle va vous dire, écoute, moi je peux pas chaque fois. Donc voilà. Donc, elle m'a donné 50 francs à mon anniversaire, mais moi j'aurais espéré un petit peu plus. Puis j'ai dit, maman, j'ai des factures d'électricité. Puis ma foi, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi. Hein. Écoutez, oui, vous avez eu raison. Après, voilà. Et puis bon, vous savez, les gens, quand on arrive à des âges de 70, 80, 90 ans, on a un petit peu peur de manquer, hein, des fois, se dire, oh là là, même si elle vous dit qu'elle a quelques milliers de francs, vous savez, votre maman, elle se dit peut-être qu'un jour, je vais finir dans une maison, puis j'aurai besoin d'argent, et puis elle veut peut-être pas trop le toucher, cet argent. C'est aussi ça que je ressens, voilà. Mais bon. En fait, elle va payer son enterrement, on va regarder avec ma soeur, parce qu'elle veut payer ça de son vivant,
Et puis, c'est clair qu'elle elle a toujours eu peur quand elle était jeune. Puis c'est qu'elle a peur de manquer d'argent. Voilà. C'est ce que je sentais aussi, effectivement. Vous avez une question pour votre sœur, éventuellement encore, avant qu'on se quitte? Éventuellement, ou bien alors la question pour si j'ai une rencontre avec un homme. Alors, est-ce qu'on peut faire les deux ou pas? Donc, le petit travail, après, oui, c'est bon. Alors, on regarde déjà pour une rencontre. Est-ce que vous pourriez avoir une rencontre intéressante? Un chiffre entre 1 et 6. Pour 3, mais disons que j'aimerais bien, je vais être honnête avec vous, un monsieur profession libérale, comme j'ai eu dans le passé, mais libre. Libre. Quelqu'un qui a une certaine réussite sociale. Je suis peut-être un peu exigeante, et puis l'homme, classe, en fait. 3 chalets à la montagne. Non, je rigole parce que vous aviez dit à la télé. Vous voulez qu'il ait vous voulez qu'il ait 2-3 chalets, un yacht à Monaco? Oui, bien sûr, mais pas marié, parce que j'ai eu marié, mais j'aimerais mieux dire, et qu'il soit la classe, et là, ouais. Ben, moi, franchement, Véronique, je crois que vous rêvez un petit peu, parce que ces hommes-là, ils existent, mais ils sont pris, malheureusement. C'est ce que j'ai eu, qu'ils étaient mariés, puis ils venaient juste pour, voilà, pour des petits moments d'évasion. Vous me faites rire. Non, mais écoutez, ça... ça peut... Vous savez, le prince charmant, il existe, mais voilà, il est sur son... Il était déjà marié, il était voilà. Comme on disait, le prince charmant sur son beau cheval blanc, qui n'est plus blanc parce qu'il a passé dans la poussière, il est gris maintenant. Voilà, donc ça veut dire que les choses, ça change. Écoutez, moi, ça me parle de rencontre. Peut-être... Alors, je ne vois pas quelqu'un forcément de riche, mais je ne vois pas quelqu'un... Vous savez, il y a des gens qu'on peut rencontrer qui ont un peu de côté, mais qui ne sont pas forcément riches. Hein. Mais il y a quand même quelqu'un qui apparaît. Peut-être, le seul truc que je vois, ça peut être quelqu'un qui a une santé un peu pas très facile. Quand je dis pas très facile, ce n'est pas des choses graves, mais c'est quelqu'un d'à peu près dans vos âges ou légèrement plus jeune, mais qui a peut-être des petits soucis de santé, mais pas grave, encore une fois, ça peut être... Pas plus âgé, parce que j'avais des messieurs plus âgés dans le passé. Non, là c'est quelques années plus jeunes. 2, 3, 4 ans, 5 ans, mais c'est marrant, moi je ressens un problème avec une jambe, donc c'est pas grave, hein, mais voilà, c'est un problème. La jambe peut-être, on ne fera pas la grosse voiture, le bel homme du passé. peut-être. Je le vois pas avec un... Enfin non, ça je plaisante, je le vois pas avec un yacht ou des chalets, mais je vois que c'est quelqu'un qui comment je pourrais dire, qui la jambe mince, moi qui voyais le beau PDG en plaisante. Qui a une certaine aisance, voilà, sans plus, voilà. Autre chose, donc vous parliez encore de votre sœur, je crois, la dernière question, c'est ça? Voilà, alors ça serait cette année que ça se réalise à peu près. Alors écoutez, j'ai plié les cartes, mais d'après les cartes, oui, alors ça devrait, alors, encore une fois, les dates c'est compliqué, ça devrait être cette année, effectivement. Ah oui, d'accord. Donc, ça s'améliore aussi au niveau des finances, tout ça. Et quelque part, vous voyez, moi, je ressens un lien avec les gens, avec les personnes ces gens que vous allez garder, ce monsieur puis cette dame après. Est-ce que c'est le fils? Est-ce que c'est le copain du fils? Je ne sais pas, hein, ou le beau-fils? Qui est handicapé, ben mince alors. Non, c'est pas un handicapé. C'est comme s'il avait un problème avec une jambe. Ça peut être des fois des gens qui ont un problème, mais il n'est pas dans une chaise roulante. C'est pas du tout ce que je vois. Hein, donc, foutu, moi je veux pas ça. Un beau garçon quand même. Oui. De la ceinture en haut, c'est bien. Ah ben ma foi, s'il reste dans plus, on sera quitte d'être embêté, puis ça y est. On va pas parler d'en dessous de la ceinture, c'est on pas le... On sera tranquille, on pourra manger du chocolat. C'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Alors, humour, hein. Quelle question pour votre sœur encore? Alors, Solange, la relation est difficile, puis j'aimerais voir, elle s'entend bien avec maman, si on pourra se rapprocher, parce que moi j'ai aussi mis des distances, toujours ces questions du passé qui reviennent en fait. Parce qu'elle aussi vous reproche ça aussi? Ouais, ben Véro, quand on passe tout cet argent, t'as rien foutu, t'as qu'à aller faire des ménages, moi je me braque, et puis c'est la même chose qu'avec ma maman, elle se parle, puis moi je fais une espèce de barrière pour me protéger, parce que j'ai plus envie de vivre ça, quoi. Voilà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour votre sœur. 3. Elle a un fort caractère, Solange aussi. Je ne sais plus, elle est plus âgée ou plus jeune que vous? Elle a 9 ans de moins, mais elle a un caractère comme moi, on a des caractères assez forts. Elle a 9 ans de moins. Oula, ouais, alors ça se voit tout de suite. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors elle, quand elle dit quelque chose, quand elle s'énerve alors.
Alors, ouais, Bon. alors le caractère, là, c'est presque le plus fort des trois, on va dire, hein, comme ça. Ah ben, elle se fâche facilement, ouais. Ah, Elle voilà, est, elle est voilà. gentille, elle est très jolie, mais aussi, moi, je suis aussi jolie fille, mais c'est quelqu'un qui est assis sur ses positions, alors là, Ouais. ça rigole pas. Ouais. Quelqu'un qui a quand même pas mal de jalousie aussi, mais bon, ma foi, qu'est-ce que vous Je voulez vois pas c'est- pourquoi elle a un compagnon qui gagnait hyper bien sa vie. Bon, il a perdu son travail, il était Ouais, directeur. mais alors c'est le caractère, c'est la carte de la jalousie. Ça peut être que, voilà, bah, vous savez, tout cet argent peut-être que vous avez eu, peut-être qu'elle jalouse, elle aurait peut-être bien aimé l'avoir aussi. J'en sais rien, c'est peut-être ça. Mais Hein. non, simplement qu'elle a quand même travaillé, puis son compagnon gagnait très bien sa vie, maintenant il cherche un travail, mais il l'aurait peut-être pas laissé dépenser autant. Elle a une maison, elle a un jardin, elle a une vie très différente, disons. Moi, je dirais quand même par rapport à la question que vous avez posée, il y aura une sorte, alors il y aura une sorte de rapprochement, mais pas autant qu'avec votre maman. Il y aura quand même Ouais. un peu. Ouais. Je donne un exemple. Si avec votre maman vous vous rapprochez de 80%, avec elle, ça sera du 40. Mais il y aura quand même 40. Mais c'est pas autant que votre maman. Vous allez toujours. Alors, il y aura un rapprochement, mais il y aura quand même toujours une distance qui sera là, malheureusement, plus avec votre sœur qu'avec votre maman. Mais Ouais. c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, à mon avis, alors, je suis encore une fois personne pour dire ça, mais mon ressenti, c'est comme si c'est à vie un petit peu avec elle. C'est comme Ouais. ça, c'est comme ça. Mais bon, Et moi, j'ai pensé qu'elle avait, comment est-ce qu'il faut dire, qu'elle m'en voulait du passé, et qu'elle avait une influence sur ma maman. Il ne faut Ah pas ouais. aider Véro, non? Oui, absolument. Absolument. Je pense qu'elle influence beaucoup, beaucoup votre maman. Elle Ah lui ouais. met beaucoup des choses dans la tête. Oui, mais tu vois, Véronique, nanani, nanani, et puis, Elle puis a pas votre... tout ça, elle a qu'à se débrouiller, puis on lui a dit, puis gna gna gna, ça se fait, je la connais, Surtout, ma soeur. et puis ce que j'entends qu'elle dit, mais surtout l'aide pas. Elle a eu assez qu'elle se Ah débrouille. voilà, ben ça c'est, ouais, mais alors moi ça j'en ai ras-le-bol, hein, c'est pour Mais- ça que j'ai pris la distance. Ben voilà. OK. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour éventuellement? C'est tout bon de ce que vous vouliez Ouais, savoir? alors juste pour le travail, donc ça viendrait assez rapidement. Assez Juste rapidement. encore Oui. une dernière question, c'est qu'avec donc Cédric, il avait mis des annonces sur Internet pour moi, pour les Oui. personnes âgées, ok? Oui. Oui. Puis j'ai mon nouveau physio qui m'aide aussi, donc je voulais savoir si ça viendrait des annonces de Cédric ou par mon physio. Alors, Puis j'ai mis aussi à la copée. alors ça, c'est des questions compliquées. Si ça vient de là ou là ou là, il faudrait poser 3 questions. Et là, ça, on n'aura plus le temps. Mais est-ce que ça D'accord. viendra... et ce que je vais demander, c'est en général, est-ce que ça vient du est-ce que ça vient de Cédric? On va dire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Parce il a fait des prières pour moi aujourd'hui, puis moi je suis pas négative, mais j'en avais marre de vivre comme ça, c'était vraiment dur, quoi. Oui, je veux juste comparer. Vous avez dit qui encore? Le physio? Le physio, il s'appelle Steve, son prénom. Moi je vous dis le vrai prénom, mais Oui, enfin, oui. Oh non, mais il n'y a que le prénom. Un chiffre entre 1 et 6 Ah ouais. aussi? 3. D'accord. C'est un nouveau physio, puis je l'ai vu une fois, mais il est super, on a un très bon feeling, extra. Et puis l'autre, c'était quoi? Des annonces Les annonces que Cédric a mis sur Internet, en Ibis, tout ça. Alors ça j'ai regardé ça déjà. Mais vous avez parlé d'annonces dans des grands magasins ou des choses comme ça? Nous, on a coupé pour le moment, mais des fois dans ces magasins, ça donne pas grand-chose, je sais pas. Alors ça sera par un autre moyen. Un chiffre encore? Toujours le 3 ou un autre? Ouais, ouais, reste pour le 3. Mhm. Oui, alors moi je vois une annonce genre comme ça, que ce soit dans les grands magasins ou ailleurs, mais pas tellement. Alors, ce physio, il pourrait vous aider un peu, mais ce sera difficile de trouver quelqu'un à travers lui. C'est ce que me disent les cartes. Hein. Ah mince, parce que moi j'avais assez confiance, Alors- je me suis dit que ça allait arriver à travers de lui. Alors attendez, c'est pas négatif, je suis sûr que vous allez dire ça, mais ça veut dire que ce que je ressens aussi, c'est que parce que ce monsieur, si vous conseille, oui, vous, comment dirais-je, il vous amène quelqu'un et que supposons ça se passe pas bien, il veut pas prendre la responsabilité non plus, hein, donc je peux comprendre aussi, hein, donc voilà. Est-ce que vous avez besoin d'une protection ou d'un secret ou quelque chose comme ça éventuellement? Alors disons, ça serait surtout parce que je suis très angoissée pour que je puisse être plus calme, ou puis que je sois plus sereine, puis surtout que je débloque, quoi, en fait. D'accord, d'accord. Alors, je prends un secret. Alors, Bon, moi,
puis tout aille mieux, quoi. D'accord. Parce qu'un état d'usure, de fatigue et puis Alors, de je vais faire ce qu'on appelle un secret général. Alors, j'ai le petit carré, le petit papier au bout de mes doigts. Peut-être vous le voyez ou vous allez le voir Ouais. sur votre écran. Alors, Ouais. vous le regardez bien quelques secondes. Après, vous fermez les yeux. Vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Et je commencerai. Je suis prête. On y va. Je vous dirai quand c'est fini aussi. Oui. Voilà, c'est tout bon. Merci en tout cas, bon courage pour la suite. Tenez-nous au courant, ma chère Véronique. Et puis, Beaucoup, et puis, je vais tâcher de continuer de poser des annonces, peut-être Copé Migros. oui, puis- essayez. Par ce biais-là, j'ai vu que des fois, il faut aussi, voilà, il y a d'autres magasins. Essayez quand vous allez comme ça de faire tout de suite. Je pense que vous allez trouver quelqu'un comme ça. Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Au revoir, À bientôt. Véronique. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir, merci au revoir, beaucoup. au Merci, revoir. au revoir, merci Au revoir. beaucoup. Voilà, 0901 901 993, ça continue encore un petit moment. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, le 2, comme Véronique maintenant, le 2 si vous voulez être à l'arrière avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir et que ce soit le système qui choisisse à votre place. Continuez de vous inscrire pour le concours TVM3 où il vous suffit pour vous inscrire, d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700. C'est un SMS ou par lettre ou par carte postale. C'est 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes choisi, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça on procède. On se quitte encore quelques instants. Une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et on va dire la dernière partie de cette émission, jusqu'au prochain jour, bien sûr. Donc nous sommes là, vous savez, tous les jours de l'année. N'hésitez pas à vous inscrire aussi au concours si vous voulez passer et poser vos questions directes sur le plateau. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les jours de 12 à 14h, 12h, 14h. Vous pouvez voir ou revoir cette émission si vous voulez vous entendre ou si tout d'un coup vous avez loupé quelque chose ou comme ça. Vous pouvez revoir très facilement et très simplement cette émission tous les lendemains entre 12h et 14h. Voilà, donc c'est pas du direct le lendemain, c'est une rediffusion, comme je viens de le dire, donc vous ne pourrez pas appeler pendant la rediffusion de 12-14h, c'est normal, hein, voilà. Alors, on va parler de donc il y a un nouveau produit que je veux vous présenter. Il s'agit des bâtonnets d'encens à la sauge et son porte-encens en bois. On va vous le montrer, je l'ai là, ici à côté, peut-être vous le voyez. Voilà, il est là. Voilà, on vous le montre encore mieux sur l'image. Voilà. Donc les bâtonnets d'encens Satya ou Salia? Attendez, je vais mettre mes lunettes. Satya. Les bâtonnets d'encens Satya sont des bâtonnets aromatiques parfumés à la sauge blanche. Une plante couramment utilisée pour la purification. Ils sont souvent utilisés pour créer une atmosphère assainissante dans des espaces dédiés à la méditation ou à la spiritualité. Leur merveilleuse odeur douce et relaxante est également appréciée pour parfumer une pièce. Cependant,
il faut rappeler que l'utilisation de l'encens ne doit pas remplacer les pratiques de nettoyage en profondeur ou de méditation, mais peut être considérée comme une aide pour créer une atmosphère de tranquillité et de clarté mentale. La boîte d'encens vous sera livrée avec un porte-encens en bois paré de petits strass. Son prix, 10 francs 50, comme vous le voyez, donc la boîte plus le porte-encens, donc 10 francs 50 plus frais naturellement de livraison. Voilà. Alors, on va parler de quelques autres objets pendant qu'on attend l'appel certainement suivant. Pendentif, ange et goutte d'améthyste montées avec une chaînette tour de cou. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager aussi de votre stress, tenez le pendentif dans votre main, faites-le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Son prix, 20 francs, je crois, 20 francs, oui, plus frais de livraison. Voilà. Alors, on a encore un petit peu de temps, donc on va prendre l'article suivant. Cette fois, pendentif de protection pierre percée d'améthyste, cette fois. Ah non, ben non pas. Non, à un autre moment. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Allô? Il y a quelqu'un au bout du tuyau, du téléphone? Allô, allô? Ah. Il n'y a plus personne. Alors, on me redira si jamais. Allô? Alors, je n'ai plus la bonne feuille en plus. Disparu. Ah, elle est là. Alors, je continue. Alors, pendentif et protection pierre percée d'améthyste. On raconte que l'améthyste tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qui croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est
parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'assaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout dans la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Son prix, 16 francs plus, toujours frais de livraison. Alors, un petit coup d'eau. Voilà. Alors, bougie de neuvaine plus livret de neuvaine à Saint-Rita. Donc, de 9 prières. Alors, cette fois, j'ai bien pensé que ça allait revenir. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Écoutez, ça va bien. Ah, bah alors, c'est parfait. Alors, au revoir, bonne soirée. Faut bien rire un peu. Non, mais si tout va bien. Non, je plaisante, bien sûr. Non. Alors, est-ce que je change votre prénom avant tout? Oui. Alors, Vous pouvez m'appeler Nadia. Non, Gina, parce que j'ai besoin de la même première lettre. Gina, si ça vous va. Et puis, vous êtes bien de... Oui, je vois. 5, voilà, 5, c'est ça la fin, c'est ça. Ou bien je vois... Oui, voilà. ça. Très bien. Alors, je vous écoute, Gina. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, je voulais savoir par rapport à mes énergies, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Alors, il faut me poser une question. Moi, je vois mon écran devant moi. Qu'est-ce que vous voyez? Déjà, on ressent, on ne voit pas. Hein, donc, on ressent, on ne voit pas. Nous, ou à moins qu'on ait un flash. Alors, posez une question, parce que là, vous me parlez d'un sujet, les énergies, mais vous ne me posez pas de questions. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, au fait? Alors... vous n'êtes pas obligé de nous dire ce que vous avez, mais il faut poser une question. Voilà, est-ce que ça ira mieux? J'ai d'allergie au pollen, alors oui. Je voulais voir si ça améliorerait un peu. Alors, vous n'êtes pas la seule, hein. Moi aussi j'ai ça, puis plein de gens d'ailleurs. Hein. C'est une catastrophe, ces temps, effectivement. Puis il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Donc voilà, moi C'est les seins de glace. Ah bon, c'est maintenant? Oui. Oh là là. Ah là là, donc on va avoir du mauvais temps pendant quoi? 40 jours, c'est ça? C'est juste? Non, les seins de glace, c'est le week-end. Là, je crois que c'est le premier week-end des seins de glace. Mais on dit... Ah non, c'est à la Saint-Médard, s'il pleut... pardon, ouais, c'est à la Saint-Médard. Ouais, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours. Il pleut 40 jours, voilà. À moins que la Saint-Barnabé ne lui coupe le nez, c'est ce qu'on dit. Les ailes ou le nez, je sais plus. Les pieds. Ah ouais, exactement. Bon, on va aller voir ses allergies. Oui. Alors, encore une fois, vous n'étiez pas... si vous m'auriez dit simplement, est-ce que ça va aller... Est-ce que vous pouvez voir si ça ira mieux ou si ça ira bien? Là, je n'ai pas de souci. Mais bon, vous avez parlé des allergies. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Gina, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4, merci. 2, 3, 4. Mais vous avez des traitements, quelque chose pour ça? Dites-moi pas lesquels, hein, mais voilà, moi j'en ai. Hein, mais... Moi, je prends des huiles essentielles. Je renifle beaucoup puis je prends aussi par voie buccale. D'accord, vous faites des... D'accord. Non, moi, j'ai beaucoup de peine avec ça. Mais bon, je me console parce que je vois autour de moi des gens, des fois, qui sont pires que moi donc, pour ces choses-là. Moi, j'éternue un peu, puis voilà, quoi. Des fois, j'ai un petit peu les yeux qui piquent ou la gorge qui gratte, mais ça s'arrête là, heureusement. Plus jeune, j'avais les yeux rouges, tout ça. Maintenant, ça va. Hein. Alors, écoutez, on voit que le souci est là. Moi, je dirais que
les cartes ne parlent pas que les choses vont empirer ou vont devenir catastrophiques. Donc vous dites que vous faites des traitements un petit peu naturels vous-même, en fait, c'est ça? Non, je demande quand même à une pharmacienne. D'accord, donc prenez quelque chose. Mais Bon, l'histoire, c'est que ça fait 7-8 ans que j'ai plus d'allergie du tout et cette année, ça recommence. c'est fou ça. Des fois, médicalement, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas médecin, mais des fois, c'est vrai que j'ai de la peine aussi. Moi, je ne sais pas vous, moi, j'avais beaucoup de problèmes avec le rhume des foins, plus jeune, puis c'est parti, j'ai plus ça. Mais je sais que ça peut revenir, effectivement, comme vous dites. Hein. Donc, vous dites que cette année, ça recommence. Hein. Voilà. Disons, à l'époque, je l'ai eu pendant 5 ans, après, ça s'est terminé. Et maintenant, ça faisait quoi, 6 ans que j'avais plus rien eu. Et cette année, bon, c'est vrai que c'était fort d'un coup. Après, il y a eu de la pluie, nanana. Ouais, on a eu un temps. Même la nature, il n'y comprend plus rien parce qu'on a chaud, on a froid, on a chaud. Ces jours, il fait de nouveau plus frais. Donc c'est vrai que les bourgeons, tout ça, paf, ça part, c'est l'heure. Puis pouf, de nouveau, il fait froid. C'est pas très bon. Et puis je pense que c'est haut et c'est bas. Moi, ce que je ressens. Encore une fois, je le dirais 10 000 fois, je ne suis pas médecin, mais je pense que nos défenses immunitaires en prennent un sacré coup avec tout ça. Hein. C'est ce que je ressens. Oui, parce qu'elles sont en haut, en bas. Je pense que c'est pour ça que cette année, ça revient. Je pense. Alors moi, si je vous parle comme ça, c'est ce que je ressens, pas pour vous, enfin pour vous, mais pour plein de gens, effectivement. Donc je pense que c'est une année catastrophique pour d'autres choses, mais pour ça aussi, effectivement. Moi, ce que me disent les cartes, c'est qu'il ne faut pas non plus prendre ça dans un côté trop négatif, parce que ça ne parle pas d'empiration des choses, ni que ça va être catastrophique et que vous devrez... Voilà, ça ne va pas aller trop loin. C'est vrai qu'on voit les soucis qui sont là, mais pour moi, c'est comme toujours ces choses-là, et c'est assez logique, c'est passager. Donc, ce qui veut dire... Alors, on parle de 2 mois. Alors, on est quoi? Mai, juin, juillet. À partir de juin, juillet, ça devrait se calmer, s'estomper. Voilà. Voilà. Je vois rien qui continue. Vous savez, des fois, il y en a qui ont des allergies jusqu'au mois de septembre, comme ça. Mais c'est pas ce que je ressens chez vous non plus. Hein. Voilà. Autre chose, peut-être? Je voulais savoir par rapport aux énergies de mon appartement. Qu'est-ce que... S'il y a des bonnes ou des mauvaises énergies, c'est ça que vous voulez dire? Non, je posais plutôt question humidité. Ah, ok. Ah, d'accord, dans ce sens-là, ok. Vous voulez dire oui, que... non, parce que les autres trucs, ça va. Quoi. D'accord, vous voulez dire que vous sentez peut-être de l'humidité, puis que ça peut aussi influencer sur votre état de santé, c'est ça, en fait? Non, mais je voulais savoir si c'est moi qui ressens ça. Ah. Si c'est... Parce que je suis au rez-de-chaussée, donc j'ai déménagé un rez-de-chaussée, et puis j'ai pas l'habitude. Et moi, je sens du froid le soir, tout le temps. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on pourrait poser cette question? Est-ce qu'il y a des soucis? Non. Est-ce qu'il y a une bonne isolation? Voilà. Est-ce que votre appartement, il y a une bonne isolation, c'est pas trop humide ou des choses comme ça, effectivement, ouais. Après, je dis comme ça c'est une question logique hein, aussi. C'est une chose logique. Quand on est en bas, tout ce qui est haut, qui monte par les canalisations, redescend et repasse par les murs de votre appartement. Ça, c'est sûr. Toute la colonne d'eau que vous avez au-dessus, que ce soit les WC, les éviers, le lavabo, ça redescend dans les colonnes qui sont... ça ne veut pas dire qu'il y a des fuites, hein, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de passages d'eau, effectivement. Mais bon, ça, c'est un peu tout le monde. Mais le bas, il me semble que c'est toujours... C'est comme on dit qu'en haut, c'est toujours le moins bien chauffé, en haut, parce que la chaleur doit monter, mais en bas, c'est beaucoup trop chauffé. Mais les eaux et les eaux usées repassent dans des canalisations qui sont à côté des vôtres, en fait. Alors, je vais quand même aller voir. Est-ce que c'est... On a le chauffage au sol, là. Aussi, ouais, ça... Moi, j'y connais rien, mais j'ai toujours entendu dire que c'était pas terrible, ça, le chauffage au sol. Pour la santé. Mais ça, c'est du chauffage, c'est pas électrique, c'est à eau. Ah, ok. C'est des nouveautés. Maintenant, ils font plus avec l'électricité. Enfin, en tout cas, ici, dans la maison,
c'est à l'eau chaude, quoi, puis c'est chauffé par la chaudière. Donc tout le monde a ça dans la maison. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Mais des taches ou des choses comme ça, vous avez jamais vu encore des taches dans les coins ou des choses comme ça, non? Non. Est-ce qu'ils ont refait votre appartement avant que vous y emménagiez? C'est-à-dire que la maison, elle a que 2 ans. Ah, donc elle est... Il y a 6 appartements, donc c'est 9. Donc c'est neuf, bon. Bon, après, hein, même le neuf, des fois, peut avoir des défauts ou des choses comme ça. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui avait... Alors, c'était une ancienne maison où c'était toujours humide. Et puis, en fait, ils avaient des remontées d'eau depuis le terrain. C'était un truc horrible. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3. Puis après, pour trouver d'où ça vient. Mais j'ai pas dit que c'est ça. Hein, donc, moi, je... Ah non, j'ai pas d'eau qui déborde, là. C'est bon. Non, écoutez, Noël, non, écoutez, bon, je pense que non. Et puis en plus, vous avez parlé que c'est de l'eau chaude. C'est vrai qu'on... Alors ça, c'est pas les cartes qui me disent ça, mais c'est un ressenti. On dit toujours que les chauffages électriques ou comme ça dans le sol, c'est pas très bon. Mais là, à l'eau, peut-être, c'est quand même effectivement, il y a moins de risques où c'est meilleur. Moi, je vois pas de choses particulières. Hein. Moi, les cartes me parlent pas. Je pense pas que ce soit trop humide ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, ça chauffe plus vu qu'on a des températures au-dessus. Vous y avez passé cet hiver dans cet appartement ou bien vous venez d'emménager en fait? Non, j'ai emménagé l'été passé. Oui, j'ai passé l'hiver. Vous avez passé l'hiver. En hiver, c'est bien chauffé, ça, il n'y a pas de problème ou bien? C'est-à-dire que moi, je peux régler mon chauffage. J'ai la petite rondelle dans mon appartement. Je peux régler le salon et la chambre, et le corridor, et la salle de bain. D'accord. Je peux régler moi-même si je veux beaucoup, moins, tout ça. D'accord, oui, ok. Mais vous n'avez pas eu froid ou des choses comme ça a été. Parce que ça, les appartements, je dis comme ça, humides ou comme ça, alors vous dites que c'est chauffé au sol. Je ne sais pas si c'est des catelles, vous marchez pieds nus, on sent tout de suite s'il y a une froideur ou quelque chose, malgré le chauffage. Hein. Donc voilà, ça c'est ça qui... Bon, alors, quand je suis arrivée, je n'ai pas chauffé, mais à partir de septembre, vu que je suis à la montagne, après, à septembre, j'ai mis à fond les chauffages pour que ça chauffe comme il faut. Pour que ça chauffe quand même, d'accord. Écoutez, les cartes... Je veux dire que ça tempère, parce que quand les murs sont froids, il faut 3 jours pour les tempérer. Ben oui, si on arrête de combat. Écoutez, les cartes, franchement, ne sont pas mauvaises par rapport à ça. Il y a la carte de la maison ici et la carte du bonheur. C'est une image. Ça veut dire, pour moi, c'est bien isolé. Il n'y a rien de particulier, je ne pense pas. Hein. Donc, en tout cas, pour l'instant... Alors... Je serais tenté de dire qu'il y aura peut-être quand même des problèmes dans le futur. Mais le futur, c'est peut-être dans 7, 8, 10 ans. C'est difficile à dire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà. OK ? Voilà. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Parce que je vois qu'on m'annonce qu'il reste 2-3 minutes d'émission. Ou est-ce que vous avez encore... est-ce que vous me voyez est-ce que je vais changer de voiture cette année? Alors, allez-vous changer de voiture? Quelle couleur? Ne dites pas de marque, mais vous aimeriez une voiture... Est-ce que vous avez déjà une idée de la couleur? Ou pas? La couleur, noir, blanc, rouge. Noir, blanc, d'accord. C'est simplement pour le ressenti. Un chiffre entre 1 et 6? 4. La vôtre commence à s'essouffler? Elle a 11 ans, mais bon, j'ai pas mal investi dessus. Elle va encore bien, mais je voulais voir si... Ça me dit non. Par contre, attendez voir, 1, 2, 3, 4... Ouais, l'année prochaine plutôt, ou d'après, mais pas cette année. C'est comme si les cartes disaient, attendez un petit peu, est-ce que peut-être il y aura une bonne action, des choses comme ça. Attendez un petit peu le début de l'année 2024, voire 2025, mais pas avant 2024, ok? D'accord, ok. Bon, je vais vous laisser, ça va être l'heure de clore le truc. Oui, exactement, on m'annonce 2 minutes, alors je suis obligé de vous laisser malgré tout. Mais n'hésitez pas à rappeler ou à l'arrière, ou bien si vous avez encore des questions. En tout cas, très très belle soirée à vous. Merci beaucoup, Gina. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne merci. Soirée, au revoir, bonne soirée, au revoir. Voilà. Voilà, oui, effectivement, le temps, oh là là, ça passe vite, hein, j'ai pas vu passer le temps avec tout ça, mais c'est comme ça que c'est bien. On va se quitter dans quelques minutes,
comme dit. Alors, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Sachez que demain, je serai pas mal connecté. Je serai aussi connecté un petit moment ce soir de 11h jusqu'à 1h, pendant 2 heures. Vous pourrez m'atteindre au 0901 901 993. Ensuite, le 2, je ne serai plus à l'antenne. Et ensuite, le 007. Demain, j'essaierai de me connecter aussi pas mal. On verra peut-être fin de matinée, début d'après-midi. En tout cas, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on a passé une formidable soirée avec les 2 nouvelles personnes parmi les autres, parce qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas 2 nouvelles personnes qu'on vous a présentées. N'hésitez pas à les appeler, bien sûr, et vous verrez, c'est des gens formidables. Moi, je vous remercie 1000 fois. Passez une très, 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 très belle fin de soirée. Je vous embrasse. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira pour le mieux. Belle fin de soirée, belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt.